Ben, je vais sûrement le répéter au match de vendredi, mais c'est ce soir le match le plus important de l'année pour le Canadien de Montréal. Il faut gagner ça. On en jase avec Marc Denis. Ça rentre pas. Oui, 14h55, on a la chance de jaser avec Marc Denis régulièrement dans l'émission. Puis là, à soir, ben c'est ça. Mais c'est vrai que c'est le match le plus important. Là. Oui, là, on peut pas la perdre. Puis, mais ça... J'ai pas le nez bloqué, là. Ça sent la victoire. Oui, ça sent la victoire, pareil. Attends un peu, laisse-moi voir. Par plus de 2 buts. Ah oui, ça sent par plus de 2 buts. Oui, parce qu'on va scorer ce soir. On va scorer. Ouais. Ben écoute, faut qu'on commence par tirer au but, puis là, ça finit par des buts. Puis, juste doubler notre nombre de lancers, mettons. Exactement, oui. Juste ça. Bon, au moins, quand ils vont au but, ça rentre. Oui. Contrairement à l'autre côté. Ça, c'est vrai. Voilà. Parce que d'ailleurs, c'est sa fête aujourd'hui à Jakub Dobeš. Alors, Quel âge a-t-il? 25 ans aujourd'hui. Bonne fête Dobeš! Bonne fête Dobeš! Bonne fête! Bonne fête! Puis on sait que Bonne fête Dobeš. C'est dans sa préparation de match aussi de nous écouter, fait qu'on sait que là, il est à l'écoute en ce moment. Ah oui, c'est un tripeux des révélations. Oui. Ah oui, hein? Oui, parce qu'il comprend pas tout le français, fait qu'il y a c'est ça qu'il aime, de pas en comprendre des bouts. De pas comprendre des Il bouts. aiguise ses patins en écoutant le Ça show. va? Ça va. Oui, c'est grâce à nous qu'il a appris ça, ce français-là. Là. Il l'apprend tranquillement, mais bon. On aura aussi le monde à Mario aujourd'hui, parce que Mario, tu as beaucoup de connaissances et tu nous présentes ta chronique. Le sachiez-vous? Oui, parce que des connaissances, on n'en a jamais assez. C'est un peu comme du Nutella. Et aujourd'hui, je m'en viens partager ces connaissances-là avec vous. Wow, merci de faire ça quand même. Puis tout le monde, puis on va étendre mes connaissances et on va sortir de là, tout le monde ensemble grandit. Oui. Et on va en sachoir beaucoup plus. c'est En ça. sachier plus. En sachier plus. Et voilà. On aura ça, moi, dans ma chronique, c'est les morts les plus étranges du rock, parce qu'on sait que il y en a eu quelques-unes quand même. On a évité Elvis, là, parce que ça, c'est connu de tout le monde. Mais il y a des légendes urbaines, tu sais, comme la fille de Mamas and the Papas. Oui. Es-tu morte en mangeant un sandwich au jambon? Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça. Non, c'est parce qu'elle avait l'air d'en manger beaucoup des sandwichs au jambon. Excusez-moi, elle est morte de ça. C'est quoi, elle aimait le pain? Elle t'a forcé le pain? Elle aimait ça, le pain. Elle aimait le pain? Elle aimait le pain, puis bon. Mais non, Ben, les trois, pain, pâte, patate. Ah ouais, hein? Elle était pas trop Montignac. Non, pas vraiment. Puis on aura aussi, on est rendu au numéro 8 du top 10 des coups de 16h20. Et ça sera Monsieur Anu en vedette aujourd'hui. OK, comprends. Oui. Un tout nouveau produit, Monsieur OK, Anu. toujours de nouveaux produits à tester pour la nuit, comprends, oui. Exactement ça, oui, c'est ça. comprends, oui. Comprends? Ça va être quoi ton mot de jour, Mario? COVID. COVID. Ah ouais? Oh boy. Ouais. Non, j'ai pas COVID et soyez pas inquiets. Ouais, Ah non, même ben si non. tu l'avais, Rendu là, ça me stresse pas trop. Toi, Cathy? Avion. Avion. Moi, c'est incroyable et je veux remercier tout le monde. Hier, on a annoncé un nouveau projet à 16h20. On a parlé une fois dans l'émission, qui est le coup de 16h20 célébrité. Ouais. Et en moins de 24 heures, parce que ça fait moins de 24 heures, on est déjà numéro 5 du top 10 sur Crave. Wow! Et numéro 1 des balados. Numéro 1 sur toutes les balados, Félicitations. ça c'est réglé. Mais numéro 5 du top 10 avec il y a des gros shows là-dedans. Il y a Survivor, Bon Cop, Bad Cop, ça c'est des. Puis là, t'as le coup de 16h20 célébrité, fait qu'on est bien heureux de ça. Et là, il y a des gens qui nous écrivent, ouais, mais on les écoute à tous les jours à 16h20 à la radio, vos coups. Vous avez raison, mais ça, c'est des exclusifs qu'on a fait seulement pour le C'est ça. podcast. Oui. Donc, si vous voulez avoir des trucs que vous avez jamais entendus, vous allez vous abonner et c'est complètement gratuit. C'est Exactement. avec des vedettes, là, puis c'est filmé. Là. C'est Oh comme oui. une petite émission de TV. C'est un sketch. Ben, Cathy, t'étais là. Il y avait Dominique Paquet, il y a eu Pierre Houd, les deux frères, Marc Hervieux, F. Côté. F. Côté. On va vous jouer. Sébastien Delorme. Exactement. On va vous en jouer un extrait, un autre extrait, en fait, en exclusivité vers 16h20. Puis merci des commentaires. Il y en a eu plein sur Facebook, des gens qui ont déjà écouté les 3 premiers épisodes. Là, ça va se mettre à sortir après ça aux 2 semaines. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça va être tout l'été aux 2 semaines. Puis les gens aiment aussi voir comment parce qu'on voit un peu de la préparation des coups. Comment on les prépare? Comment on les prépare. D'ailleurs, il y a un texto 16 Zozo. J'écoute votre émission depuis 5 ans chaque jour. J'ai écouté les 3 coups de 16h20 hier soir sur Crave. Wow, c'est vraiment nice de vous voir. Tout est parfait. J'adore. J'ai vraiment hâte de voir les autres. Comme à chaque jour, j'ai hâte au coup de 16h20. Ben voilà, C'est bien merci. cool, ça. Puis c'est le vendredi aux 2 semaines, mais à 16h20 que ça va sortir, le nouveau. C'est en plein ça. Ouais. C'est en plein ça. Puis il y a ben d'autres gros noms. Fait que si vous avez trippé là-dessus, vous allez tripper sur le reste de la série. Oubliez pas, il y a un mot à retenir. Gratis. Gratis, C'est oui. assez rare, ça, en 2026. Ça va rester. Oui, puis sur Crave, c'est pas la même affaire qu'à la radio. Là. C'est pas les coups de 16h20 que vous entendez Non, c'est ça. habituellement. là. Non, c'est de l'exclusif. C'est une autre affaire. là. Si vous n'avez pas encore Crave, puis il y a une version payante de Crave
encore plus de stock, mais la version gratis, t'as quand même t'as plein de choses là-dessus, plus de 600 heures d'ailleurs de matériel. De matériel. D'ailleurs, il y a d'autres podcasts qui se sont laissés traîner. Ben, ils sont venus à Midi Fun, les filles de Sexe Oral. Puis hier, on a fait tirer du stock, tu sais, qu'on traînait dans le studio. Fait qu'est-ce qu'ils ont laissé, les filles? Ça m'intéresse, là, les filles de Sexe Oral. Sex Pong, je sais pas ce que c'est. C'est fun, ça. C'est comme un beer pong, mais au lieu de faire rentrer, mettons, une balle de ping-pong dans le verre de bière, tu fais rentrer un dildo en le faisant rebondir. C'est... non. Et ça vient de Dr.G, donc tu sais que c'est un beau jeu. Puis, ben ça, c'est plus spécial, mais ça, c'est... Je pense que ça, c'est des bottes plug. Ah ouais? Oui, je voyais Peter McClelland qui avait l'air un peu traumatisé par ce qui tenait à midi. Il avait l'air traumatisé de ça, Peter? Ben oui. Ben c'est vrai que dans sa petite main, ça a l'air gros. Ben toi, maintenant, tu peux comparer, là. OK, c'est parce que je pensais que c'était les affaires noires. Je voyais même pas les affaires roses. Non. Aïe, aïe! C'est quand même... C'est gros comme un... Ça ressemble à un stopper de porte. Je voyais les affaires noires, je pensais que c'était les... J'avais pas vu... Hey, tu vois que je connais ça? Tu sais, l'image... Tout le monde a un presse-agrumes à la maison? Ouais. Oui. Ça ressemble à ça. Ah, ça ressemble un peu à ça. Un coup que tu as touché, c'est à toi, bon, c'est à moi. Ah, OK. Tu peux te le coller dans le front. Puis Tu peux tout faire ça. Je te nique. Parce que moi, je voulais les faire tirer parmi nos auditeurs, là. Oui, OK, ben je vais le mettre dans la boîte, regarde. Ben, on les fait tirer. Au 6-12-12, Ben oui. c'est quoi le mot-clé? Le mot-clé... Plaisir. Aïe aïe. Aïe aïe, parfait. Aïe aïe, ben Textez non. aïe aïe, puis vous allez avoir une coupe. Tu dis aïe aïe, si t'as pas mis de lubrifiant, mais sinon c'est plaisir. Plaisir. Du Ben, je plaisir. sais pas de quoi je parle. Alors, ben oui, textez aïe aïe au 6-12-12, puis on va pouvoir faire tirer ça. Crave, super bon, mon chum a pleuré de rire. Ben, vous êtes bien gentil, merci beaucoup. Ton mot du jour, c'est avion, Cathy. Avion, ben là, vous serez pas étonné de voir, d'apprendre que, tu sais, si j'ai pas vu la couleur rose, c'est pour ça que je me suis trompée ce matin en achetant mes billets d'avion. J'ai pas rentré ma bonne adresse courriel. Ouais. Et comment je te dirais, ben ça, la maison des fous s'en est suivi. Parce que appeler Air Canada, parler à un être humain, c'est difficile. Ben oui. Puis en Puis là- français, j'imagine que c'est plus rare aussi. Là, j'étais prête à y aller en anglais. Là. I have a big problem. Please help me! Houston, we have a problem. Mais tout ça pour dire que j'ai eu un excellent service à Radio-Canada. Hey, voyons, je déparle donc bien. Air Canada? Air Canada, oui. Le gars, il m'a rappelé, ça a pris 1 heure, puis c'est réglé. Il parle en français, puis tout. Il là. parlait en français, Ah, ouais. ça a super bien été, fait que on chiale stagiaire? toujours. C'est un gars en télétravail. Simon Ouais, c'est Legros, Simon en Legros, télétravail. j'entendais son chat en arrière. Air Canada, Mais- comment peux-je vous aider? Ouais, mais pour vrai, merci à ce gars-là qui s'appelle Marco. Il m'a tout arrangé ça parce que c'est ça. J'ai juste inversé 2 lettres dans mon adresse courriel, mais ça change tout, Ben qu'ils oui. disent. Mais là, j'ai récupéré mes billets puis je pars en vacances. J'ai assez hâte. Je m'en vais à Barbade faire changement. Ben Oui, oui. c'est la place où tu vas toujours. là. Ouais, avec ma tante et sa petite fille. D'ailleurs, c'est sa fête aujourd'hui, ma tante Ginette. Bonne fête, Ginette. Bonne fête, Ginette. Ouais, je l'invite là En pour sa même temps que fête. Dobèche. C'est quoi les En chances? même temps que Dobèche, imagines-tu? Ouais. Elle va Pourrait-tu être scorer à soir, elle aussi. Elle pourrait être notre gardien numéro 2? Ah, peut-être, papa. Peut-être, OK. Ouais, papa. Tu l'aimerais d'un goal. Oui. C'est une belle Ginette. Mario, ton mot du jour, toi, c'est COVID. COVID. Là, je lance un appel à tous. C'est-tu juste moi? Moi, je fais des rénovations, tu sais, au chalet en ce moment. Je suis en train de me faire un gym de boxe. J'ai perdu la carte. Je m'amuse beaucoup à faire Oui, ça. oui. Il y a plein de corps de métier qui viennent. Et là, il y a le laps de temps qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Et là, j'ai posé la question à Pascal qui travaille chez nous en ce moment, Pascal Grenier, qui est incroyable. Je dis, Pascal, toi, t'es toujours à sa coche. Tu me dis que tu vas être là tel jour, c'est tel jour. Mais d'autres corps de métier, c'est moins ça des fois. C'est pourquoi c'est long de même. Ben, il dit avant, Mario, le délai, mettons, de commander des portes, c'était 2 semaines. Mais depuis la COVID, Chris, pourquoi la COVID? Ça Ouais. fait 3 ans, c'est fini. C'est là. fini. Ça a tout changé, je Mais comprends pourquoi tu me sens encore la phrase depuis la COVID? Puis quand tu demandes pourquoi les restaurants sont rendus qui ferment à 8h moins quart, depuis la COVID. Ouais, mais là, c'est fini, réglez ça. Ils doivent être revenus, ceux qui toussaient, là. Ben oui. Ils n'ont pas toute la COVID longue, ça, moi. Tabarnane, sérieux, c'est quoi cette phrase-là? pas. On l'entend tout le temps, t'as raison. Je Ouais, sais mais pas. ça arrête quand? Je veux juste savoir la date butoir. C'est quand qu'on va arrêter de dire, là, la COVID, là? C'est quand, là? Ah, Mais c'est moi, fini, là. moi, Fait je que tu dirais enlever ma- vos masques dans vos chars. Oui, je dirais maintenant. Mais en tout cas. Ouais, Mais non, tu te t'es- fais répondre tout le temps ça. Puis t'es plus, tu sais, c'est depuis la COVID. la Ouais, COVID. mais Chris, C'est rappelle-les. fini, là, oui, c'est ça. Ouais, ben oui. Non, t'as 100%, c'est vrai, c'est C'est vrai. depuis le 11 septembre. Ah à oui. cause du 11 septembre. Depuis le 11 septembre. Ça a tout changé. T'as eu 14 vaccins, là. Tu dois être correct. Calvasse. Hey, c'est le temps de commencer à nous appeler pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Arrivez-nous avec un sujet le fun, une prédiction pour ce soir. C'est vraiment libre à vous. Si vous avez jamais appelé, en fait, osez le faire. Et il y a une des personnes qui va devenir finaliste pour une croisière de rêve. Donc, grâce à Voyage Simon Pelletier, ça vaut au-dessus de 6 000 $. Faut appeler maintenant 790-094-3, un 800-665-5440. Donc, appelez
chez nous. Puis on rajoute un abonnement Crave de 3 mois à gagner. Ah, en plus, wow. ça, c'est le Crave payant. T'as tellement de séries là-dessus. Je veux pas dire que Netflix en a moins, mais Netflix en a moins. Puis ils ont moins de bonnes affaires pour vrai. Oh, Luc, on a du nouveau parce que, tu sais, là, t'as annoncé qu'il y a un auditeur qui était pour remporter le célèbre prix du bas de plug. Ouais, Alors, parmi les 300 personnes qui ont écrit aïe aïe, félicitations à Joanie Lacasse-Chaumont. Bravo, Joanie! félicitations. Bravo, Joanie. Fait qu'on va te garder ça en sécurité. Je suis un peu jalouse. C'est sûr que je partais avec. Ben, tu peux. Écoute, il y en a 3 au pire. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God! Les nouvelles. Ben, c'est un homme qui est devenu viral. Je sais pas comment il a fait son compte. Ça a été publié par le magazine Le Parisien. Et c'est un conteneur à vêtements là, où on en retrouve ici. Mettons Renaissance, là, tu vas porter des vêtements qui vont être... oui. Fait Vous que le fouillez dedans? ben, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il s'est retrouvé vraiment... Il est tombé dedans, en fait, puis on voit juste ses 2 jambes sortir. C'est vraiment une scène hilarante. Ah, peut-être qu'essayer d'aller voler quelque chose Ben dans oui, le fond ben du ça bac. arrive souvent, ça. C'est clair qu'il y avait des... Parce qu'en fait, puis de la façon dont c'est fait, ben, il pouvait plus sortir. Là, ça s'est comme refermé sur lui. Fait Ah, que, ça, j'adore. Fait que c'est un peu drôle, puis ça a pris l'intervention des pompiers. Puis là, évidemment, ben, il y a plein de gens qui ont filmé la scène. puis il est passé partout aux Au lieu nouvelles. de l'aider, ils sont allés Mais ça a pris combien de temps, là? Parce que le sang dans la tête de même, là, parce que là, il est complètement au 45, là, pour que vous fassiez une image dans vos voitures. En fait, ce qu'ils disent, c'est que si les pompiers n'étaient pas arrivés, il aurait pu décéder, là, parce que ça faisait un bout qui était là, puis c'est un coin qui est pas si passant que ça. Fait que les gens qui le filmaient, oui, auraient dû appeler les pompiers au lieu de filmer les gens qui sortaient, là, mais... Il a été retrouvé mort dans un vieux coton ouaté. Jessica. Mais il y en a aussi qui sont retrouvés dans des containers de bouffe de même, là, derrière les commerces, qui essaient de, tu sais, de récupérer de la bouffe qui est de toute façon destinée à être jetée. Là, tu sais, c'est tellement stupide qu'ils ne puissent pas y avoir accès. Ben, il y a un mouvement de ça s'appelle, tu sais, ceux qui vont fouiller dans les trucs en arrière. On avait Dung parlé... diving, comment Ouais, ça? oui, Oui, exactement. dumpster diving. Ben oui, c'est ça. Dumpster On diving. avait parlé à un gars qui faisait ça, d'ailleurs, dans les révélations. puis Et c'était- qui trouvait des très bonnes choses. Là. Ben oui. Tout à fait. Sinon, il y a un Britannique de 98 ans. C'est quand même spectaculaire ce qu'il a fait. C'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et il est officiellement devenu le plus vieux marcheur aérien du monde. C'est-à-dire qu'il s'est tenu sur un toit en vol. Bien, évidemment, il était retenu par un... À 98 ans? 98 ans. Ça fait 1 an qu'il s'entraîne pour ça. L'avion volait à une altitude de 300 mètres quand même. Là. C'est pas, c'était pas un avion... l'avion était en marche. Là. Comme Tom Cruise dans Mission Impossible, le dernier. Oui, là. à peu près ça, Il exactement. n'y avait plus de place dans l'avion, fait qu'ils l'ont tapé sur le Ils top. l'ont tapé. Non, en fait, c'est ça, c'est qu'il voulait ramasser des fonds, puis lui, il dit qu'il rêve de faire ça depuis sa tendre enfance. Fait qu'il a passé 11 mois avec un entraîneur physique pour préparer son corps et son esprit. Et il a parfaiement bien réussi. C'était où, ça? Ça a été fait où? Ça, c'est en Angleterre, oui. Un vétéran britannique, effectivement. Fait Ils ont que- retrouvé ses dents à Londres. Comment tu te pratiques pour ça? Ils te mettent le vent d'en face solide. Là. Tu te pratiques devant un gros ventilateur. Puis Je sais pas. tu essaies de te tenir debout sur un skateboard devant un ventilateur. Je sais pas. Mais tu sais, là, j'imagine l'entraîneur qui le prépare dit ben là, monsieur, je vous dis, c'est dangereux. Vous savez que vous faites décéder là-dessus. Hey, buddy, j'ai 98 ans. Oui, c'est ça. Rendu Je là. tente ma chance. C'est en rêve On va depuis- prendre une chance. depuis l'enfance en plus. Rapidement, il y a Kraft Dinner qui lance une version sucrée et salée de son... en fait, c'est un nouveau gâteau fromage. Par Kraft Dinner, je sais pas. Écoute, on dit que... Ça veut dire que le crémage va être orange? C'est ce qu'on comprend. Donc, on dit que c'est... je pense que c'est un stunt là, qu'ils font quand même là, parce que c'est sucré-salé, gâteau fromage à base de Kraft Dinner. Et puis, il parle de... Là, il lit ça avec le Canadien. Fait que je sais pas pourquoi ce serait un genre de snack à manger pour des games de hockey. Là. Tu manges de la cochonnerie, je sais pas. Ben, Fait tu sais, que- un gâteau au fromage, tu fais ça avec du fromage Philadelphia. Ouais. Oui. Mettons que tu fouettais ton Philadelphia avec du fromage, mettons, de la peau d'orange. La peau d'orange, oui. Ça pourrait fonctionner, j'imagine. Ça pourrait être bon. En tout Pas cas, sûr que ça serait bon, mais ça peut fonctionner. si on en trouve, Luc, il va y on va y goûter. goûter. Ouais, Luc va y goûter, ça, c'est On va vrai. le faire goûter à Luc, puis s'il survit, on va en prendre une petite bouchée C'est après. vrai. Et finalement, une mauvaise nouvelle pour les facteurs. Il y a un chien qui est né avec un 2e pénis sur la patte. Sur la patte? Sur la patte, oui. Il n'avait jamais vu ça. Il y a un pénis sur la patte. Oui, Ah, il y a un ouais. pénis sur la patte. Les docteurs, les vétérinaires n'avaient jamais vu ça. Fait que là, ils ont décidé d'y enlever. Mais en même temps, je ne sais pas si le chien est content de ça. Là. Lui, il est... Mais pourquoi? Moi, j'ai regardé, j'ai enlève-moi le plus petit. Là. On va regarder l'autre. Mais là, tu te fais zigner par un genou de chien, tu sais, c'est Oui. pas... Ah oui, c'est ça, tu te fais doublement zigner. Fait que c'est ça, ils ont décidé de lui enlever, mais ça ne l'affectait pas du tout, semble-t-il. Mais lui, il était pas fonctionnel, là, celui-là. Là. Ah, j'ai pas Il y en a un des l'information. deux qui devait pas être fonctionnel. Là. Celui sur la jambe, j'imagine que non. Mais ils l'ont pas testé, là. Tu sais, parce que les chiens, quand ils sont excités, des fois, ils vont s'asseoir, puis là, tu vois comme un bout de rouge à lèvres sortir. Là. Oui. Fait que là, je sais pas s'il y avait un bout de rouge à lèvres sur la jambe.
Puis j'avoue, à quelqu'un Michel texte au 6-12-12. Check la face à Alex. Faut pas que tu lui dises donne la patte non plus. Sinon, tu vas me Donne la patte Shibuki, mais... Alex, tu vois pas l'image de rouge à lèvres? Je la vois très bien, puis ça m'écoeure. C'est pour ça qu'on a toutes la même face de « Ah! » Ben oui. 15h20, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Et si ça vous tente de participer puis vous n'avez jamais la ligne, faites-le maintenant parce que notre producteur Luc Cochon filtre les appels. Fait que des fois, s'il y a des trucs dont on a déjà parlé, on les passe pas. Fait qu'il y a des lignes de libre. Puis il y a quelqu'un là-dedans qui va être finaliste pour une superbe croisière vers 6 000 $, grâce au voyage Simon Pelletier. Fait que 7900-80-14-3, un 800-665-54-40. On passe ça avec la ligne 2. Allô, Énergie. Allô? Allô? Oui, j'ai une montée de lait. Okay. Les arbitres, là, c'est national. Quand est-ce qu'ils vont arbitrer d'une game normale? Quand est-ce qu'ils vont être égales les deux bords? Ouais. Ben, c'est ça. Quand est-ce que Gary Bettman va arrêter de payer les arbitres aussi? Ben, je pense pas qu'ils payent les non. arbitres, mais je pense qu'en, mettons, surtout où on est rendu en série, je pense qu'ils collent plus grand-chose, là. Non. À moins de pogner un full swing là, pour viser la tête. Là. Mais tu sais, je regarde la fin de match contre la Caroline la dernière fois, mais d'un bord comme de l'autre, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de punitions d'appeler. Là. Ben, j'espère qu'ils vont appeler une coupe. Elle dit encore avec moi que la mise en jeu qu'il a collé à Caulfield, c'est pas une mise en jeu, ça, là. Tu veux dire, le hors-jeu, tu veux dire? Ouais, mais là, faudrait que je le revoie, mais... Oui, c'est un hors-jeu. On le voyait clairement avec la reprise. Qu'il y a de pas grand-chose, là, mais... Fraction de seconde, mais quand même. Le problème, c'est plus du fait qu'ils veulent équilibrer. Là. Mettons, tu sais que si on donnait une punition à la Caroline, ben le Canadien va avoir la prochaine. Peu importe ce qui va arriver. Fait que ça, c'est le côté plate, mais c'est le même depuis tout le temps. Et Patrick Huard nous disait hier, parce que, tu sais, il y a eu Dobèche qui s'est fait rentrer dedans par un joueur, puis il y a seulement eu 2 minutes là-dessus, puis notre joueur Evans a été puni aussi. Patrick disait qu'à cause de ça, ce soir, on devrait avoir la faveur des arbitres. Ça serait le fun. On va l'apprendre, en tout cas. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 3 à l'Énergie. Oui, allô, c'est moi. Oui, allô. Allô, toi. Oui, c'est toi. Allô, toi. Oui, ça va bien. Ben oui. Vous faites une job extraordinaire. Merci. Je parlerai pas du Canadien, là, mais c'est go, Abs, go. Ce soir, c'est eux qui vont chercher la game. Yes. J'ai une grosse question. Puis c'est peut-être pas pour Cathy ou Mario, peut-être plus pour Sébastien. OK, vas-y. Pourquoi, quand on fait nos rapports d'impôts, on met encore des scènes dans nos rapports? Mais pourquoi tu me demandes ça à moi? Moins 75 cents. On peut-tu s'entendre qu'au bout de la ligne, ça s'annule à quelque part, là? Oui. C'est vrai. Mais tu fais bien demander ça à Sébastien. Parce que moi, au niveau... C'est un comptable agréé. Tu vas bien lui demander. C'est sûr. Vous faites ça par des comptables. Puis... Non, moi, c'est HR Block depuis toujours. Ah, c'est ça, mais toujours. En plus, ça doit être arrondi aux 1000$ près, là. Fait que c'est moins grave, là. Mais tu penses-tu que Seb, il fait ses impôts lui-même? Il rappe ça avec un crayon pas, finalement. Non, je te confirme que j'ai pas cette compétence-là du tout. Ben, je te dirais que le gouvernement est passé maître dans l'art de te faire travailler ou de dépenser de l'argent pour rien. Moi, j'ai déjà reçu un chèque chez nous de 27 cents. Ah oui. Tu sais, je veux dire, hey, buddy, garde-les. Ben, rendu juste la poste. Ça coûte plus cher l'imprimer que de l'envoyer. C'est ça, garde-les, mon chum. Ben oui. Garde-les. Puis, sais-tu quoi? Au pire, déduis-moi-les de l'année prochaine. C'est ça. Fais ça. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 801 à l'Énergie. Hey, salut la gang. Salut. Allô. Moi, c'est pas une montée de lait. Je vais péter une crise de coche. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Une petite crise de cave qui dévisse des notes de roue. Ah oui, on qui a fait déjà ça? parlé. Oui, ça a l'air que c'est un nouveau défi. Là. Il se filme en train de faire ça. C'est une affaire TikTok, je pense. Ça m'est arrivé un matin. No way. On allait avec mon père, on s'en allait faire des commissions. Puis il y a un bon Samaritain qui nous a klaxonné. On a perdu un cap de roue. Fait que, une chance, on était dans une zone scolaire, on roulait 40 km peut-être, là, tu sais. Mon père a le cap de roue, je débarque. Là, je dis à mon père, Chris, il y a un drôle de bruit. On retourne à la maison, puis on rentre ça dans le garage, on check ça. Chris, les notes étaient dévissées, je les dévissais à la main. Ben voyons donc. Mais c'est vraiment épais. C'est un fléau, ça. Sur l'autoroute, là, imagine-toi ce qui aurait arrivé. Oui. Non, mais 100%, c'est complètement imbécile. J'aurais aimé ça, voir le jeune en train de faire ça. On peut importe sur n'importe quel véhicule que je vois quelqu'un, là, hostie, là, j'y collisse mon pied dans le cul avec des bottes à cap, puis je vais le voir par les amygdales, je vais y voir son anus. Bon, c'est bon. Ben, le message est passé. Le message est clair, là. Mais il a raison. Oui. Écoute, j'ai vu un reportage Enjeu ou pas Enjeu, en tout cas, une émission d'enquête qui parlait de ça. Les jeunes se filment à faire ça, puis ils trouvent ça drôle là, de voir une voiture perdre une roue. Mais faut être cave. Mais c'est ça, on avait déjà parlé aux nouvelles ici. Oui. Mais c'est criminel rendu là, je veux dire. T'es dans quel coin, toi? T'habites où?
Orsainville, Charlebourg. Okay. Charlebourg, près de Québec, OK. Parfait. Non. Bon, ben, en tout cas, vérifiez vos pneus avant d'embarquer dans le char, mais c'est absurde. On va aller sur la 803 Allo Énergie. Salut, moi j'ai une question pour Mario. Vas-y. Sachant qu'Arbor n'est pas dans le line-up à soir, on savait que la première game contre la Caroline allait être plus rapide, là, mais on sait qu'il y a un missile là, sur Hudson. Là. Pourquoi qu'on pourrait pas mettre de Exakai au lieu de Strobel, là? Ben écoute, moi je suis entièrement d'accord, mais à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit que j'ai pas raison. Là. Mais j'aimerais ça mettre Jacky. Je l'aime, puis je sais pas ce qu'il a mérité aussi pour être enlevé de la formation. Il a quand même fait un but dans la dernière série. Oui. Quand on l'a essayé, c'est vrai qu'il est moins rapide. C'est sûr que tu peux être plus craintif parce qu'il peut faire des erreurs. Mais j'ai l'impression, je connais pas ça, là, mais c'est juste le fan en moi qui dit ça. J'ai l'impression que les autres joueurs se sentent plus gros à la glace quand lui est là. Oui. Moi, j'aime lui. Puis, tu sais, quand Anderson est sur la glace, ça arrive moins aussi parce que les autres savent que ça va brasser. Là. Il y a un prix à payer. Tu comprends? 100%. Oui. On pensait que ça allait être plus rapide, mais là, ça joue aussi physique pareil. Puis Hudson, on dirait qu'il est tout le temps en jeu. Là, fait que... Écoute, ben, as-tu une prédiction, toi, pour ce soir? Ben, moi, je prédis ça 4-2 d'un filet désert. 4-2 Canadiens, là. Ouais. OK, parfait, oui. Parfait. Bien OK. sûr. Ceux Merci. qui prennent pour les Hurricanes, on les passe pas en ondes. Non. Ouais. Non. C'est ça. C'est drôle, ça. On va aller sur la ligne 2, Allo Énergie. Oui, bonjour. Salut! Allô? Comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Oui, ça va super bien. Dans le fond, ma question, c'est pour vous tous. Dans le fond, si vous auriez la chance de chanter une chanson, n'importe quelle, ça serait laquelle puis de quel compositeur? Ben, de chanter ça où, Ouais. tu veux dire? Dans quel- Dans quel contexte? Si tu aurais la chance de la sortir sur un CD, mettons, pour la faire écouter à n'importe qui, ça serait quelle chanson? Oh boy. Ben, toi, Seb, ça serait peut-être Eye of the Tiger. Ça pourrait être... Ben, non. Eye of the Tiger. Ça serait trop haut pour moi, d'après moi. Faudrait que je T'aimes trouve... ça? Eye of the Tiger? Ben, j'aime les films de Rocky, là, mais... C'est ça. Ça serait tough. Ça serait pas un beau cadeau pour personne. Si moi, en tout cas, personnellement... là, Mario pas ta adore plus belle chanter. voix, Mario, D'ailleurs, on peut-tu en parler un petit peu de l'album? Non, l'album, oui. Que t'es en train de faire, oui. Oui, je suis rentré en studio pour faire un album des personnages. Les personnages qui viennent vous souhaiter bon été. Je vais vous faire entendre ça la semaine prochaine. C'est vraiment stupide. Mario chante très bien. Toi, tu chantes bien. Pas tant. Ben, moi, j'aime chanter, mais il faut que je sois réchauffé un peu pour bien chanter. En fait, pour avoir l'impression que je chante bien, je dois être un peu chaud. Oui. Ouais. Ben, Alors, nous autres, un peu chaud en fin de soirée, on chante beaucoup. Ouais, vous avez commencé à faire des soirées karaoké? Ben, tout seul, là, les deux. Non, là, non, dans le salon. Là, dans le salon, il n'y a pas de karaoké, là, c'est juste... Puis, OK, mais qu'est-ce que tu as chanté, toi? Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme. Ah, moi, c'est un homme. Ça dépend des soirs. Des fois, c'est un homme, des fois, c'est une femme. Là, ça dépend, je suis rendu à combien de drinks. Hey, Camaro, j'aimais ça. Camaro, bébé! Oui, 96-2006. J'oublie. Ah oui, on va J'ai l'avoir. plus le On va moindre l'avoir en tête. souci. Ah, j'aime ça, cette tune-là. C'est comme une chanson quétaine, mais que j'assume. C'est pas quétaine, j'aime ça. Moi, j'adore ça, c'est ma chanson. Like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Ouais, je le faisais avec José en ondes. On avait commencé ça à un moment donné. Il y avait Camaro, puis son frère s'appelait Firebird. C'est bon. Wow. OK. Camaro et Firebird. Camaro et Thunderbird. Toi, c'est quoi ta chanson? Moi, je pourrais chanter Summer of 69 de Bryan Adams. Là, je serais bien content. Tu voulais nous en faire un extrait, tu disais? Un petit bout? Oh, non, merci. Summer OK. of 69, there we go. OK. Juste There le you titre. go. There you go. OK. There we go. Parce que, en tout cas, on aurait pu la jouer, puis tu aurais pu chanter T'aurais pu par-dessus. chanter la par-dessus, là. Ben là, oui. Si le chanteur il est avec moi, là, je serais... Oui. Ouais. Brian est toujours stand-by. Il est toujours avec Il est nous là, autres. il est Bouge avec pas. sa guitare. Right on. Vas-y. It was forever. Oh, it Ouais. no, it lasts forever. Slash Forever. Ça va bien à date. The best days of my life. Yeah. Ouais, c'est juste les paroles, il faut les apprendre un petit peu Ouais, plus, c'est mais... ça. Yeah. J'aurais pensé qu'il aurait chanté plus fort avec moi. Là. Ah, c'est ça, là. Ouais, il était loin On un va te peu. faire enterrer. Merci de ton appel. On va te laisser t'inscrire à la voix. On va aller, on va aller sur la 801. Allô, Énergie? Oui, bonjour. Allô? Ça va bien? Ça va, toi?
Oh, oui, ma question aujourd'hui, je veux savoir, c'est quoi le meilleur coup que vous avez fait ou qu'un de vos chums a fait à quelqu'un autour de vous? C'est pas obligé d'être un coup de téléphone comme vous faites, là. Mais si c'est ça, tant mieux. Mais je veux savoir, c'est quoi le meilleur coup? Le meilleur coup, Seb. Eh mon Dieu, mais dans les coups qu'on a filmés pour Crave, là, Célébrité, le coup de Marc Hervieux qui est disponible d'ailleurs, parce qu'il y a comme un revirement de situation. Oui, c'est vrai, il est spectaculaire ce coup-là. Là. D'ailleurs, on vous invite à aller sur Crave, vous inscrire gratuitement pour le voir. Oui. On a ri en tabarouette parce que ça commence à être vraiment niaiseux. Oui. C'est Marc Hervieux qui a une des plus belles voix au Québec. Tu sais, même s'il fait chanter des niaiseries, là, ça reste Marc Hervieux qui chante des niaiseries. Là. C'est ça. Mais ça finit, puis c'est hyper touchant. Ça, c'est un beau coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais vous avez beaucoup aimé M. Hood aussi, apparemment. Pierre Hood. Pierre Hood est extraordinaire aussi. Ben, ils sont tous bons. Toi, t'étais bien bonne. Tout le monde était bon quand ils sont venus. Mais je pense qu'il voulait dire un coup autre qu'un coup de téléphone. Moi, j'ai déjà fait à croire à mon grand-père qu'on avait retrouvé le chien familial, dans le bois après 5 ans, mais ça faisait 5 ans qu'il était mort. Ben voyons. Puis il l'a cru, en tout cas. Mais là, tu fais pas ça à une personne âgée. Je sais, c'est cruel. Ben non. On n'était pas à jeun, encore une fois. Mais ma grand-mère, elle a catché qu'on le niaisait. Puis je me suis fait prendre à mon tour après, là, mais ouais. C'est trop long à raconter là, mais ouais, faire à croire à quelqu'un que j'ai retrouvé son chien mort. Mort après 5 ans. Mais il était pas mort finalement, il était juste parti dans le bois, puis il avait survécu, puis 5 ans après, il venait le rechercher, il était à SPCA, quelqu'un l'a trouvé. Il avait été récupéré par une famille de loups. Ouais. Oui. Le chien répondait au nom de Timouche de Timouche. C'était ça le nom du chien? Oui, Timouche. Mais c'est parce que mon grand-père l'appelait Timouche. OK. Ouais. Il est encore vivant, grand-papa? Oui. Ah oui? Comment c'est grand-papa qui? Laurent Gauthier. On le salue. Bonjour, M. Laurent. 90 ans. Mais il était plus jeune à l'époque. Là. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai joué ce tour-là, mais je m'en fais encore parler. Je comprends. Les gens parlent de Patrick Macomo dans les meilleurs. C'est ça, oui, évidemment. Ben oui, tout à fait. Attends, raccroche pas tout de suite. Oui, j'avoue, Patrick Macomo, on l'a comme oublié, mais c'est un classique. Là. Écoute, c'est quoi ton prénom? Michel, donc tu vas jouer pour une superbe croisière grâce au site de voyage Simon Pelletier. C'est incroyable comme prix, ça vaut plus de 6 000 $. Tu as le choix en 2 quiz. Quel sportif est plus vieux que l'autre? En fait, non, même pas. Je te nomme 2 anges pour un sportif et puis tu me dis lequel des deux tu penses qu'il a. Ou l'œuf ou la poule, donc lequel est arrivé en premier. Ça peut être des inventions, mettons la télévision vs la radio. Ça, c'est plus facile, là, mais... Facile. Tu veux lequel? Je vais y aller avec l'autre. Avec l'âge, OK, parfait. On commence avec Sidney Crosby. A-t-il 38 ans ou 41 ans? 38. 38, bonne réponse. Wow. Cristiano Ronaldo, le joueur de soccer, bien sûr. 39 ans ou 41 ans? Je dirais 41. Et c'est une autre bonne réponse. Il y a 41, Ronaldo? 41, oui. Oui. Tiger Woods, 49 ans ou 50 ans? Je pense qu'il y a eu 50. Il y a 50 ans. Ben voilà, tu l'as. T'es finaliste. Puis quand il prend une brosse, il a de l'air d'en avoir 67. Faut juste pas qu'il prenne son char. Barouette. Les images de surveillance là, dans le char de police, ça va pas bien du tout. Là. Il était plus là. Non, mais ça a l'air que c'est les antidouleurs qu'il prend aussi. Là. Ah, c'est sûr. Il est dopé beaucoup. Ouais. Parce que j'imagine que tu frappes 1000 balles de golf par jour. Là. Oui. Il doit avoir mal dans le bas du dos, lui. Un peu. Puis avec les antidouleurs puis un peu d'alcool, c'est un beau cocktail. On a du temps pour un autre appel? Très vite, quelqu'un qui a besoin d'une suggestion. 802, Allô Énergie. La personne n'est plus là. Bon, plus de suggestions d'abord. On y va avec la ligne 3. Allô Énergie. Allô? Allô? Bien? Ben oui. Allô? On t'écoute. Allô? Ma question est... on est dans le temps de l'entretien des terrains et donc, quand on passe la tondeuse, on se fait courir après par les moustiques. Oui. J'aimerais ça savoir, c'est quoi pour vous le meilleur répulsif? Du Vicks. Hein? Ça marche-tu? Du Vicks ou du Skin So Soft. Je sais pas si c'est encore disponible, mais c'est un produit Avon. Avon qui faisait ça, oui. C'est un genre de bubble bath, là. Ouais. Mais puis c'est comme une huile pour mettre dans le bain, mais tu t'en mets dans le cou puis en arrière des oreilles, puis ça... Oui, c'est super efficace, mais du Vicks, pour une Abitibienne, là, j'en connais des trucs. Il y en a de la mouche, vous autres. Oui, puis du Vicks. Le Vicks, j'aurais pas pensé. Oui, ça sent la menthe, puis ça éloigne les maringouins. Oui. Ah, c'est pas bête. En plus, tu sens bon. Moi, j'aime ça. Dans un rave, on n'a jamais vu de moustiques. Fait que c'était vrai. Il y avait bien des petites bébites qui essayaient de te piquer pareil. Ah oui, ça, c'est autre chose. Il y en a un qui, je suis pas sûr que c'est super bon pour la peau, là, mais c'est un classique quand tu vas. C'est le Deep Wood, je pense, quand tu vas à la pêche. Mes chums, on met tout le temps ça. Oui, mais c'est chimique en tabac. Oui, c'est très chimique. Faut pas que tu le mettes sur ta peau, tu le mets sur tes vêtements ou sur ta calotte avant d'aller à la pêche. Là. Ouais. Le Deep Wood.
Ben voilà, ça répond-tu à ta question? Ah oui, merci. Mais dis que t'as sûrement ça chez vous, tu sais, puis c'est pas cher en plus. Oui, là. oui. Fait que mets-toi ça. Graisse-toi avec du Vicks. Ah, c'est ça que je voulais dire. Je me suis trompé. Écoute, le nom, c'est Watkins. Ah oui. Watkins, OK. Ouais. Pour mettre dans le bois. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, comme tu le fais si bien, tu viens nous instruire aujourd'hui. Absolument. Plus poli que le sachiez-tu. C'est le retour du sachiez-vous. Oui. Moi, je le sachiais. Tu sais, Luc Cochon, le sachiait parce qu'il m'a appelé à 6 h du matin pour me le demander. Oui. Mais Cathy et Seb, je sachiais pas si vous le sachiez. OK. À moins que Luc vous ait appelé après moi à 6h05 pour vous dire que le sachiez-vous, c'est aujourd'hui. Non, il n'a pas fait ça, non. Ah, ben, peu importe. L'important, c'est qu'après ma chronique, vous allez le sachoir. C'est ça. Mais avant, mon thème. Je m'en viens faire des sachiez-vous, baby. As-tu le goût de sachier aussi? Jamais assez de sachiez-vous, baby. Can't you sachiez-vous aussi? Vous êtes prêts pour de l'information? Certainement. Oui. Un kayak, c'est une chaloupe qui n'a pas assez de place pour mettre une caisse de bière. La pieuvre peut lancer de l'encre, mais est incapable d'écrire son nom. Petite conne. Un thon, ça reste une guêpe avec un gros cul. Le verbe députer signifie que le pimp s'est fait enlever ses employés. Il s'est fait députer. Wow! Ça, on le savait pas. Ça, je ne savais pas du tout, non. Greta Thunberg fait des pets électriques pour pas avoir de gaz. On en apprend, là. Les filles qui se mettent des faux cils, ça paraît toujours. Oui. Un peu. C'est un message, là. S'il n'y avait pas de pyramide puis que les pharaons avaient des faux seins refaits, l'Égypte, ça serait un gros beach club. 87% des fétichistes de pieds ont de la mycose des ongles sur le bord de la bouche. Oh non! Ben, il y a un 13% qui est correct. Ah, c'est bon, c'est bon. Les seuls qu'on reconnaîtrait pas s'ils enlevaient leur costume à chanteur masqué, c'est le groupe Angine de Poitrine. C'est plus simple d'acheter un nouveau Weed Eater que d'essayer de changer la petite file de plastique dans ton ancien. Ah, ça, c'est intéressant. OK. La fourche de Lady Marmelade sentait les agrumes. C'est très difficile de dire le mot dentiste quand tu perds tes 2 palettes d'en avant. On continue avec l'information? Ben oui, certainement. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Plus tu vieillis, plus tes gosses flottent dans le bain. Ouais. Ben, c'est peut-être juste moi. OK. Toi, il est jeune, ça marche pas encore. Malgré ce que les prêtres disent pendant la communion, les hosties contiennent beaucoup plus de farine que de corps du Christ. Finalement, Elvis était daltonien. Ah oui? Oui, fait que ses blue suede shoes, il les voyait verts. Green suede shoes. Green suede shoes. Green suede shoes, baby. Green suede shoes. You can do anything but lay on my green suede shoes. Le monde à Mario Tessier. Énergie. Ça, c'est fort, je savais pas ça. Ben non. C'est Elvis là, qu'on Ça, entend. Ben ouais. C'était l'original, dans le Ça, fond. oui, c'est original. Ben, tu vois, ça sonnait 1950 un peu. Green suede shoes. Oui. Green suede shoes. Ah. Moi, je pensais que c'était tout chanté. Non, c'est Elvis. Non, c'est ça. Eh ben, Une chance que quelqu'un y a dit parce que t'as la cave à TV de chanter avec des blue suede shoes et des. Ben oui. Puis là, tu dis green. là. Green, ben non, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit, là. qu'est-ce qu'on ferait si t'étais pas là, Mario? Oui. Ça sert à ça. Il y a plein de réactions au 6-12-12. Jimmy dit que c'est très drôle, la joke de gaz. Elle est bonne. Écoute, il y a Bruno Tarzan Boy qui a beaucoup aimé ça aussi. Alors, voilà. Vous êtes bien fin. Mario, t'es à Terrebonne demain soir. Mais là, Demain soir, écoute, Il reste plus de billets, tu dis. Il en restait 2 hier, fait que ça doit être plein, mais il faut prendre une chance, on sait jamais. Mont-Laurier
Mont-Laurier le 30 mai. C'est Saint-Hyacinthe. samedi, ça, Mont-Laurier. Ben oui, ça, il reste quelques places. Je pense qu'il reste à peu près 12 billets. Là, À Saint-Hyacinthe le 4 juin. Là, il en reste plus. Il reste plus. À Québec le 18 juin. Là, il en reste plus. Et le passage, évidemment, à Magog le 31 juillet, 1er août et 2 août. Là, il en reste plus. Il en reste plus. Il ne doit pas rester bien, parce qu'au mois d'août, ça part vite. Ça là, va les super billets. bien, mais c'est tellement le fun en plus à Ouais. Magog. Ouais. En fait, partout, le spectacle est le fun à présenter, donc ça vous tente de voir ça. mariotessier.ca. Ah, j'oubliais qu'avant la partie ce soir, tu également ouvrais du faux. Oui. Tabarouette, c'est 19h, vrai, je suis avant un la- juge. Oui. C'est en direct, ça? Oui, c'est à 19h ce soir, puis on a un show très, très drôle, entre autres avec l'excellente Marthe Laverdière. Ah, ben Oh, oui. wow. On la connaît, tu sais, On parce l'aime qu'elle tellement. est horticultrice, on dit. Ouais. Oui. Mais elle est drôle, là. Oui. Et sais-tu pourquoi elle est encore plus drôle? Parce qu'elle sait pas qu'elle est drôle. Ah. Ah, c'est ça. Elle me fait rire, là. Écoute, puis des fois, elle va loin, là. Des fois, elle est trash, là. Il y a plein d'affaires qu'elle dit pendant l'émission. On est obligé de faire du montage. On peut pas le passer, Wow. là. Elle est extraordinaire. Cette femme-là elle est venue chez nous faire l'émission Plantée avec Marthe. Oui, c'est vrai. Puis je l'ai découvert, je la connaissais professionnellement, mais là, je l'ai découvert humainement. Écoute, j'ai pleuré avec elle tellement Elle est que drôle, c'était une hein? femme qui est pleuré de tristesse, là, parce que Ah, OK. c'était une femme excessivement touchante. Là. Ouais. Puis non, je l'adore. Alors, si elle nous T'as-tu avec écoute- son homme? Ben oui, Minou. Minou, Écoute, elle est toujours avec Minou. Avec Elle Minou. s'éloigne jamais plus que 200 pieds de Minou. Elle a toujours besoin de lui, puis s'appelle Minou, fais besoin d'être où? Elle va participer au coup de 16h20 célébrité aussi. Hein? Oui. Oui, ça va être le fun. Bon. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié Tabarouette. Ben oui. 15h52 minutes, on veut vos histoires drôles de propriétaires ou de locataires. Il y a 3 lignes de libre. On a un forfait d'hôtel Château-Laurier à vous donner. 1-800-665-5440 ou le 6-12-12. C'est en lien avec des locataires qui ont appris par des caméras de surveillance que leur propriétaire, au lieu de faire les rénaux qu'ils avaient promis dans leur appartement, ben lui, c'était plus du plaisir là, avec différentes personnes. Il est là. allé baiser. Plaisir, Ouais, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir. Ben oui. C'est ça, c'est ce qu'il devait chanter. Alors, Alors, c'est à Don Juan. c'était Don Juan, oui. Ouais, Don Juan. Don Juan, ah oui. Reste d'abord, tabarnak, ça, Don Juan. Don Juan. T'es avais-tu signé, eux autres? On va commencer donc vos histoires drôles de propriétaires et de locataires avec Mélanie de Boisbriand. Salut Mélanie. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Oui. Dans le fond, on a pogné le propriétaire à fouiller dans mes sous-vêtements. Ah non. Arrête Oui, donc. non, je te le jure. Dans quel contexte? Ouais. Ben écoute, il nous avait entendu, il restait en haut, puis il nous avait entendu dire que je voulais aller manger un smoked meat. On restait sur la Rive-Sud dans le temps, OK. à Montréal, sur le roi du smoked meat. Mais on avait fait une fête pour le neveu de mon mari, puis j'ai dit, tu sais, on va le manger à Belle-Province, puis on va le pogner, tu sais, au le coin de la rue. Puis là, je vois sa caméra qui, voyons, j'ai un avertissement, fait qu'on arrive à la maison, on rentre par en arrière. J'entends mon tiroir fermé. Ah non. Oh boy. Le propriétaire sort de notre chambre. Puis là, mon mari est comme face à face. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, là, je m'en venais réparer le plancher. Ben, il dit, Aïe. c'est parce que le plancher, il est pas brisé dans la chambre. Hey, mon mari le voyait après ça avec des G-strings quand il passait à la tondeuse. Ouais. Fait que, ouais, il mettait des vêtements de femme. Puis c'était OK. la première fois, d'après moi, qu'il se faisait vraiment pogner. Parce OK. qu'il a fait une dépression, puis il déménageait chez sa mère à Québec. Ah ouais, mais là, attends, attends, il passait à tondeuse avec ton G-string? Ben, je sais pas si c'était à moi, parce qu'en tout cas, c'était à moi. Mon mari me l'a pas dit, là, parce que je pense qu'il savait que j'étais en train d'en virer folle. Je mettais Ben, des oui. cernes dans mes sous-vêtements. Hey, mais attends, là, il était juste en G-string pour passer à... Non, il y avait un short, mais le G-string sortait. Là. Ah, OK, parce qu'en oui, il y avait des shorts taille basse pour nous montrer son G. c'est ça. Oui. C'est une belle attention. Ben oui. C'est un professeur, hein. Ah En ben plus. c'est ça. Hey, c'est bien weird. C'est ça. très weird, oui. Mais tu te souviens-tu, le colonel de l'armée, d'ailleurs, c'est un tueur en série. Oui, là. oui, Il oui. rentrait chez Oui. des gens, puis lui, c'était pour mettre des sous-vêtements de Oui. femmes. Là. Oui. Puis, Mais là, je C'est veux dire... un Canadien, en plus. oui, là. c'est un tueur en série canadien, oui, tout à fait. Mais là, rendu là, va t'en acheter des sous-vêtements, tu vas pas chez ta locataire, mais en même temps, c'est peut-être ça qui l'excitait parce que peut-être qu'il te trouvait belle puis il voulait mettre tes sous-vêtements. Mais C'est quand les on a tiens. loué, la locataire qui était là avant nous, elle dit, mon mari s'entend pas bien avec celui dans le propriétaire en haut, on a mis une barrure en arrière. Donc après OK. ça, on a compris le pourquoi du pourquoi. Ben oui. Hey, c'est weird. ça. Merci Mélanie. On va aller à Pierre-Yves de Montréal qui nous parle aussi de son propriétaire et de Bobette. C'est ça, Pierre-Yves? Oui, exactement. En fait, là, moi, j'ai emménagé, puis le premier vendredi, j'invite mes amis, on se met à jouer à l'ordi, on est tous dans nos bulles, chacun sur son ordi, ça cogne à la porte, je m'en vais répondre. Le propriétaire, il était gelé bien tête, en petite bobette avec un genre d'étui à pénis. Je sais pas, c'était bien spécial, puis j'étais comme, oh boy, je viens de signer pour 1 an, là, mon bail. Là. Mais il voulait Vraiment, quoi? ça, je vais vivre. N'as-tu te collecté ou qu'est-ce qu'il voulait?
Non, il disait qu'on faisait du bruit, mais il n'y a pas un bruit dans l'appartement. On jouait tout à l'ordinateur, là. Puis il était bien spécial, mais il est arrivé avec une coupe d'histoire où j'étais comme, ben, voyons donc, là, il est pas bien pantoute, là, le propriétaire, là. Il voulait se montrer, j'imagine, là, c'est ça, là. Ben oui, ben là. Ah, ouais. Bon, ouais, puis là, il me parlait, puis il shakeait des mains. Il me disait que ses mains, il faisait mal. Puis j'étais comme, OK, il était pas de même quand je l'ai rencontré la première fois, mais bon, un spécial. OK, t'as déménagé, j'imagine? J'ai déménagé pas longtemps après. Là, il m'en a sorti. Là, il m'a même accusé que ma femme, c'était une voleuse parce qu'il l'a vu voler les pissenlits dans la cour. Ma femme n'est jamais descendue en bas. Là. Okay, il était pas bien le monsieur. Là. Ouais, il était pas bien. Là. Mais écoute, très bonne histoire. Merci, Pierre-Yves. Puis tout le monde sait, hein, tout le monde le connaît, le fameux racket de voler des pissenlits. Ben oui. Ben ouais, ça. Le fameux cartel des pissenlits. Robin de Saint-Élie de Caxton. Salut, Robin. Salut, ça va? Ben oui, toi. Toi, t'étais propriétaire. T'étais propriétaire. Oui, propriétaire, oui. Écoute, c'est ça, là, tu sais, des fois, il y a des locataires qui arrivent avec des belles chansons. Fait que je suis content, j'ai un nouveau locataire, puis tout se passe bien. Puis à un moment donné, il commence à être irrégulier un peu dans les paiements. Puis en fin de compte, en bout de ligne, là, j'avais un bougon dans mon sous-sol. Oh. J'ai sorti 4 voyages de trailer de sa cochonnerie. Fait que, en bout de ligne, c'est juste pour dire que les bougons sont bien plus drôles à la télé que dans son sous-sol. J'imagine. Surtout quand c'est dans ton sous-sol. Oui. Puis quoi, c'est une personne qui accumulait du stock, de la cochonnerie, c'est ça? Ah, carrément de la cochonnerie. Oui. Il avait laissé son frigo débranché. Il y avait de la viande. Écoute, c'était le bordel. C'était de la coche. Il y a du monde qui sont venus m'aider, là. J'en voyais pas le bout. Aujourd'hui, c'est plus drôle un peu, là. Je trouve ça correct. Oui, t'en ris. Puis tu viens de... C'est le village de Fred Pellerin, ça, où t'habites? Oui. Je reste dans ce coin-là, oui. T'es-tu un des personnages des histoires de Fred? Non, pas du tout. Pas du tout, mais tu vois, l'autre jour, par hasard, je m'en vais manger au petit casse-croûte, puis j'osais avec Rocker, un des personnages, là, puis j'ai toujours bien suivi ça, ces histoires-là. Je trouve ça le fun d'habiter là, puis de voir, en fin de compte. J'essaie de me planter un arbre à Pepperman. C'est ça, je veux savoir si c'était loin de l'arbre à Pepperman, c'était ma question. J'ai pas réussi à trouver des semences. C'est les papamarnes blanches. C'est ça, la semence. C'est bon. Merci beaucoup. Salut, merci, Robin, de ton appel. Jamais le parler du monsieur, c'était très coloré. 16h02, vos histoires drôles de propriétaires ou de locataires. On va aller au 6-12-12, Mario. Oui, il y a un gars, attends un peu, j'ai la tabarouette. OK, je bougeais pas. Je suis trop gêné pour appeler, alors je vous l'écris ici. 3 situations. Mon propriétaire en haut de moi, à un moment donné, il est au 3e étage, il a garoché son micro-ondes du 2e dans la cour parce qu'il fonctionnait plus. Une autre fois, son barbecue pour les mêmes raisons et éventuellement son urine. Ah, bon. Ah, OK, ça allait bien. Il pissait du balcon en haut, mais dans la cour en bas. OK. Ben, écoute, ça va bien. Fun. Ça va ben, je sais pas si c'est le même, mais j'en avais un autre. Le concierge, en fait, de l'immeuble a tiré les meubles de l'ancien locataire en haut du 3e étage par le balcon dehors. C'est ça. C'est plus facile à descendre. Ça descend plus vite. Descend plus vite. C'est sûr. Bon. Cathy, t'en as une histoire de colocation, toi? Ben moi, quand j'étais en colocation, parce que quand j'étais arrivée à Montréal, je louais un très grand appartement, puis je louais des chambres, là, comme Louise dans Chambre en ville. Puis dans le milieu du salon, il y avait une plaque en métal, parce que c'était le chauffage. Puis à un moment donné, il y a un gars, un de mes colocs, qui a passé dessus, puis la plaque a fendu, puis il est tombé dans la cave. C'était quand même assez gros, là. C'était un trou d'à peu près, mettons, 4 par 5 pieds, là. Wow. Puis là, on a appelé la propriétaire pour qu'elle fasse réparer ça, mais c'était en fer forgé, puis ça coûtait une fortune, puis c'était une antiquité, là. Lui, t'as-tu coincé dans le trou? Non, il a tombé, la plaque a tombé, mais on s'entend qu'il aurait vraiment pu se faire mal, là, c'est un grand gars, mais il est tombé, mettons, 6 pieds plus bas, là, tu sais. Fait que c'est la première fois que j'entends ça. On était jeunes, fait que nous autres, on trouvait ça drôle. Mais là, la propriétaire, elle réparait pas le trou, fait qu'on avait un gros trou en plein milieu du salon. Puis là, elle nous disait, mettez un tapis dessus, mais là, mettez un tapis. Il va tomber pareil. Un tapis, c'est encore plus dangereux si quelqu'un vient chez nous. Fait qu'on a été pendant à peu près 2 ans avec un gros trou en plein milieu ça n'a aucun sens. Fait qu'à un moment donné, j'avais juste comme changé la configuration du salon. J'avais mis un sofa par-dessus, mais c'était bizarre pareil. Là. Mais quand même. On va aller à Michel de Shefford. Salut, Michel. Salut, la gang, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, merci. Moi, je vais faire ça simple. Là. Dans le fond, les propriétaires, on a loué notre logement à un gars qui est arrivé en logement toute seule. Puis quelques mois après, on a remarqué qu'il y avait un chat, il laissait aller dehors. Puis là, un moment donné, on l'entendait juste dire « Miguel », puis c'est le nom de mon chum. Fait que là, on était comme « Est-ce que t'as de quoi à nous dire? » pour se rendre compte que finalement,
Le gars, il avait appelé son chat Miguel, qui est le même nom que son propriétaire. OK, tu le savais pas à ce moment-là. Mais y a-tu décidé d'y donner ce nom-là après avoir rencontré ton chum? Ou? Ben, peut-être, je sais pas. Mais s'il n'y avait pas de chat, oui, j'imagine que oui. Ouais. C'est un peu Ouais, weird ouais, parce qu'il. Fait que lui, il flattait Miguel le soir, là, puis tout, là. Ouais, fait OK. qu'à toutes les fois qu'il appelait son chat sur la galerie, je me retournais vers mon chum et je me disparais. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé Michel. On va aller à Christiane de Trois-Rivières. Christiane, tu nous parles de ton propriétaire, toi aussi, je pense. Non, ben c'est un locataire OK. qui, quand il avait demandé au propriétaire de faire passer un exterminateur pour les araignées, Ouais. le propriétaire répondait pas. Fait que lui, il a décidé qu'il allait prendre ça en main. Il brûlait les araignées avec une torche à souder. Ah, Avec quoi? Avec une torche à souder. Ça devait faire pas mal de dommages, ça, j'imagine, là? Ben là, c'est parce qu'on avait tout le temps peur que la maison prenne en feu. Là. Ben oui, Ben oui. mais là... parce Mais que ça- tabarouette, c'était bien des grosses araignées. Ben, une torche, là, Ah je ouais, veux ça dire, serait c'est- qu'avec un soulier, là, habituellement. là. Oui. Ouais, c'est ça, mais non, lui, il avait Pas fait lui. son trip, là. Merci beaucoup, Christiane. On va aller à André de Trois-Rivières aussi. Salut, André. Hey, salut. Alors, André. Ton proprio, t'en as fait une belle. Oui, moi, mon proprio, au fond, de mettre en contexte un petit peu, on est dans le temps des fêtes, Noël, plein mois de décembre, on s'absente pour une fin de semaine, partez chez la belle famille, on couche là-bas, on revient le lundi. Tous les chauffages sont fermés dans notre appartement, les fenêtres sont tout grandes ouvertes. Mon propriétaire a pris la décision qu'il voulait aérer notre appartement. Ben, parce que ça puait? Ben, on avait des chats à ce moment-là, on était jeunes, on avait des chats, puis la litière était toujours bien changée adéquatement. Là, en tout cas, rendu là, on laissera le monde en juger. Mais ça reste que le propriétaire a pris le bon soin de vouloir penser à notre santé. Faut craindre. Fait que décide d'aérer notre appartement. Fait que moi, j'ai poussé ça plus loin. Je l'ai fait à croire qu'on avait 200 sa petite table à rentrant pour payer son loyer puis qu'il était plus là. Fait que j'ai fait une belle petite frousse en l'accusant de avoir volé notre 200 parce qu'il était rentré dans notre appartement sans prévenir. Ouais, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il y a une Non, c'est ça. avertisse. Ouais, Effectivement. Merci beaucoup, André. On va aller à Jean-François de Saint-Colomban. Jean-François, tu nous parles d'un locataire? Oui, salut. Allô? Ouais, il y avait un locataire qui avait un nid de guêpe dans sa corniche de maison. Puis il a appelé les pompiers pour le faire enlever. Puis les pompiers ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Il fallait qu'il appelle un exterminateur. Fait qu'il appelle un exterminateur. Ça coûtait 300$. Il dit, veux-tu payer moitié-moitié? J'ai dit, ben moi, donne-moi 150$, puis moi, il est enlevé ton nid d'abeille. Ah oui? Wow! Fait que j'ai entendu le soir, j'ai pogné la hausse, j'ai shooté le nid, il a tombé à terre, je l'ai écrasé, j'ai dit, putain, voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. OK, mais coudonc, c'est dangereux, ça, par exemple, Ouais, pour c'est pas... ça, moi, je niaiserais pas Ben, le quelqu'un. soir, ils sont en dormance. Là. Ah oui? Oui, ils dorment le soir. OK. Tu fais pas ça en plein jour. Là. Non, c'est ça. Puis il y a des produits. Là. Tu peux le faire avec de l'eau, là, mais il y a des vrais produits qui sont vendus pour ça. On va enlever ça. On va terminer avec Émile de Trois-Rivières. Salut, Émile. Oui, salut. Allô? Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Oui, dans le fond, moi, je suis propriétaire, c'est avec des locataires. Puis là, les deux locataires, deux frères, m'appellent, ils me disent, Émile, on a un problème à l'appartement, peux-tu venir? Je dis, bah, parfait, m'en voir, je suis là dans 5 minutes. Ils me disent, rendu sur place, la hotte de poêle, elle marche plus. OK. Là, je me dis, ça, c'est pas un gros problème. Là, je voulais changer. Mais là, je regarde mieux, elle est noire à grandeur. Là, je me lève les yeux, l'appartement est noir. Il était blanc, il est devenu noir au complet. Hein? Fait que là, je dis, les gars, qui c'est qui s'est passé là? Ils disent, on a fait cuire du poulet. Je mets encore. Ben là. Ils disent, dans l'huile. Là, je dis, OK, le feu a pogné. Ils disent, oui. Ah. Là, genre, mon dos, tu sais. OK, mais comment vous avez éteint le feu, les gars? Ils disent, on a ouvert la fenêtre puis on s'est caché dans notre chambre le temps que ça passe. Ben voyons. Oh, Colin! c'est bien triste. Oh! Wow! Ils ont entendu dans leur chambre, là, fait que c'était tout brûlé, finalement? Que c'est... Ben, tu sais, la cuisine était à changer au complet. Là, l'appartement, après ça, c'était plein de suie, c'était tout noir au Mon complet. Dieu. Mais je me disais, les gars, comment vous auriez pu mourir là ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Mais Ça, oui. ça aurait pu arriver, tu sais, je riais, mais je riais pas, là. Mais non, c'est pas drôle, là. Ben, c'est drôle par après, parce que voyons, Ben non, mais- je ferme la porte et j'attends que ça passe. Oui, je vais aller Ben me non, cacher dans ma ouais. chambre. Ouais, je vais aller ça me va être cacher en correct. dessous du lit pendant que le feu est pris dans ce... Non, voyons. Mais c'était-tu des gens... Tu sais, il y a un C'est monstre en dessous du lit, on se cache en dessous de nos couvertes, ça va C'est- passer. là. exactement, Ça va de c'est- la même façon un peu, mais... C'est la même chose. On a du temps pour un dernier ou non? Émile. OK, parfait. Eh bien, merci beaucoup, Merci, Émile. mon chum. Merci de ton appel. Je vous rappelle qu'il y aura le coup de 16h20. On est rendu au top 8. Monsieur Anu va être là, mais on va aussi vous présenter en exclusivité un extrait d'un des coups de 16h20 célébrité qui se retrouve sur Crave. Sur Crave, celui avec Sébastien Delorme, Ouais. avec un certain Don Chichi. Exactement. Puis on va vous dire, il est arrivé quelque chose qui n'est jamais arrivé avec Don Chichi dans ce coup-là. Mais on vous dit ça dans les prochaines minutes. On va jaser des morts les plus étranges du rock. C'est parti. Dans Saint-André Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta
Oui, il y a des gens qui sont morts, évidemment, de façon particulière dans le rock. On va commencer par Keith Moon, le légendaire batteur des Who. Il vivait à fond, lui, il détruisait des chambres d'hôtel, excès de toutes sortes, vraiment un gars imprévisible, finalement. En 78, en fait, il meurt d'une overdose de médicaments, mais ce qui est ironique, c'était ses médicaments pour arrêter de boire. Il avait commencé à arrêter de boire, mais là, visiblement, il en avait besoin de plus, fait qu'il est décédé. Il voulait arrêter de boire plus vite, fait qu'il a pris plus de médicaments. Plus de médicaments, fait que ça... Comment dire, ça n'a pas fonctionné, là. Quelle ironie, par exemple. C'est assez ironique. Bon Scott, qui est mort dans sa voiture après une nuit complètement... C'était qui, Bon Scott, déjà? C'était le chanteur des CDC, excusez-moi, le premier chanteur. À Londres, après une nuit de brosse vraiment monumentale. Il serait décédé, on pense, d'une intoxication aiguë à l'alcool. Il s'est endormi dans la voiture, en fait, et puis pendant qu'il s'est étouffé, disons, qu'il a été malade. C'est pas une belle façon de quitter, mettons. Non. Étouffé dans ton vomi, non? Oui, il y a Randy Rhoads. Plein de monde au cégep qui ont failli mourir de mort. Oui, c'est vrai, pareil. Randy Rhoads, le guitariste d'Ozzy Osbourne, à l'époque, il avait seulement 25 ans. Et c'est vraiment un accident insensé. C'est qu'en fait, pendant une tournée, il y a un pilote qui décide de faire des passages dangereux au-dessus de l'avion, de l'autobus de tournée de Black Sabbath, avec un petit avion. Fait que l'appareil a frappé le véhicule avant de s'écraser. Et Randy Rhoads, lui, qui était dans l'autobus, est mort sur le coup. Fait que pour une niaiserie. Voyons donc. C'était vraiment une niaiserie de pilote qui voulait impressionner Black Sabbath à l'époque. Ça, c'est juste une malchance. Cliff Burton, qui était avec Metallica à l'époque, il a été éjecté par la fenêtre de l'autobus, mais le problème, c'est qu'ils ont tiré aux cartes quelques instants plus tôt pour savoir qui serait sur la couchette, mettons, dans l'autobus de tournée. C'est lui qui a gagné. Et le fait qu'il a été sur la couchette, il était proche de la fenêtre, fait que c'est lui qui a passé. Sinon, c'était un autre membre du groupe de Metallica. C'est souvent comme ça. C'est pour du confort, des fois, qu'il y a des morts. Richie Valens, qui est celui qui chantait la Bamba à l'époque, il était avec Buddy Holly, puis ils ont fait un concert ensemble. Et à un moment donné, lui, il était malade, Richie Valens, puis il a dit, écoute, il y a un des gars qui a dit, prends ma place dans l'avion, je vais prendre l'autobus vu que t'es malade. Il embarque dans l'avion s'est écrasé. Oui, c'est vrai. C'est The Day the Music Died, là. C'est la fameuse tune. Le John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, lui, c'est ça. Il est mort d'alcool aussi, mais lui, il est rentré après un show puis il a bu 40 shooters de vodka. Oh mon Dieu! 40 de suite. Fait que ça s'est terminé là. C'était un petit peu trop 40 onces de vodka, tu meurs? Non, en fait, tu meurs si tu le cales d'un coup, là. En fait, t'as des bonnes chances de mourir. Fait que Eric Lapointe, je pense qu'il est capable. Luc, c'est un grand mathématicien. Il dit, il y a combien d'onces d'un 40 onces? Viens-tu te dire ça pour vrai? Luc, il y en a 40. La gang, pour vrai, j'y ai demandé ça, c'est parce que moi, je bois pas depuis... Oui, mais je comprends, mais... Je comprends, c'est une belle logique, là. 40 onces. Non, mais je le sais. L'indice, c'est la Mettons, réponse. un 20 onces, là, il y en a combien, mettons, un 20 onces? Une journée, là, ben hot, là, je vais me prendre un verre de jus d'orange, là, tu sais. Non, mais tu comprends le principe que d'un 40 onces, il y en a... 40. Bravo, OK, Luc. Puis dans 20? Vous m'engagez pas pour compter, là. Dans 20 onces, il y a une chance. On sait pas pourquoi on t'engage. C'est ça que je te programme. Bon, parfait. Vous m'engagez pas pour compter. Non, j'espère. On peut compter sur toi. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Sinon, écoute, deux derniers rapidement. Le fondateur des Rolling Stones, Brian Jones, lui, il est retrouvé au fond de sa piscine à 27 ans. Un âge fatidique pour beaucoup de gens. Il avait été expulsé du groupe, puis là, on sait qu'il s'est noyé, mais il n'y a pas eu... on pense que c'est l'effet de l'alcool et de drogue, mais les Rolling Stones, c'était pas vraiment leur genre, je pense, de prendre de la drogue. C'est ça. Surtout Keith Richards, il en a pas pris beaucoup. Là. Pas vraiment. Sinon, il y a Jim Morrison. Ça reste mystérieux, Jim Morrison. On se doute qui est mort à 27 ans. À 27 ans, tout à fait. 3 juillet 71. Il est retrouvé mort dans une baignoire à Paris. Puis officiellement, ça serait un arrêt cardiaque, mais il n'y a pas eu d'autopsie à ce moment-là. Fait qu'on n'aura jamais la cause exacte, mais on se doute que c'est sûrement une overdose de quelque chose. Il y en a qui disent que aussi il est disparu. Un peu comme les rumeurs sur Elvis, là, que lui, il était tanné. D'ailleurs, il avait beaucoup changé physiquement. Là. Il était un peu plus gros, puis tout ça. Fait que il aurait voulu quitter, puis ça serait donc la raison pour laquelle il n'y a pas d'autopsie. Puis il est enterré officiellement au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est vrai. Voilà. Un autre qui est mort dans son bain, c'est Frédéric François. Claude François. Claude François. C'était pas électrocuté, lui? Oui. Oui, en changeant une ampoule. Ça, c'est ce que... Mais plusieurs pensent qu'il s'est enlevé la vie. Là. Ah oui, hein? Ouais. Dans son bain, Whitney Houston aussi dans son bain. Oui, c'est vrai. Le bain, ça. Et je t'ai bousqué, réveille pas, comme d'habitude. C'est en changeant d'appât, moi j'avais entendu dire que c'était le radiateur comme au-dessus du bain qui était tombé dans le bain. Non, tu le vois dans le film, son biopic sur lui, Clo-Clo, qui est extraordinaire d'ailleurs, qui est joué par un Français, évidemment. Puis c'est vraiment en changeant l'ampoule. Debout dans le bain, il a décidé de changer l'ampoule. Ouais, ça, c'est une drôle d'idée, ça.
C'est pas, c'était pas un bon flash. Mais c'est un gars bizarre, je pense. Hein? Oui. Il y avait 2 enfants, 2 garçons, des jumeaux, puis il en cachait un des 2 parce que c'était pas bon avec les filles. Oh non. Parce que lui, il avait une image de sexe symbole, fait qu'il en montrait juste un. Il y en avait toujours un de caché. Mettons, il faisait des fêtes pour enfants, fait qu'il y en a un qui sortait, puis l'autre, il cachait dans la maison. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est bon, mais 2, c'est non? Parce qu'il voulait des pas jumeaux, c'est hot, là? Oui, mais il voulait pas perdre son image auprès des femmes. Là, justement, t'as des jumeaux, hein? Ben, je le sais, mais c'était... double. C'est bon, ça? C'est quand? Mais c'était niaiseux. Je te dis pas qu'il avait raison, mais c'était sa maladie mentale. Là. OK. Mario, t'as appris une nouvelle comptine? Oui, alors tout le monde ensemble. OK. C'est un F avec un O, avec un R, avec un D. Rassemblez toutes ces lettres. Vous y trouverez Ford. OK, maintenant, c'est un O avec un L, avec un I, avec un V, avec un I, avec un E, avec un R. Rassemblez toutes ces lettres. Vous y trouverez Olivier. Olivier, t'es ensemble? Olivier Ford. Ouais! OlivierFord.com, c'est ça. Et voilà. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Avant de vous présenter le numéro 8 du top 10 des coups, on va vous rejaser de ce qu'on a parlé hier, ce qu'on a annoncé hier, en fait, le coup de 16h20, célébrité. On est vraiment content des résultats parce qu'en moins de 24 heures, on s'est ramassé la balado numéro 1 sur Crave. Oui, puis c'est gratuit en plus. Oui. Puis en 2026, il n'y a plus rien de gratuit. Fait que profitez-en. C'est vrai. Puis ça va être, c'est pas juste pour le lancement, Non. ça va toujours être gratuit. Puis là, vous allez avoir, là, on en a sorti 3, mais il va y avoir un épisode aux 2 semaines, tout l'été et au cours de l'automne aussi. Là. Fait que, On en a fait 15 en tout. c'est exactement ça. Fait que là, hier, on vous a présenté un extrait de Marc Hervieux. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà regardé les 3 épisodes. Vous êtes super gentils. Mais pour vous donner le goût, on a invité Sébastien Delorme, le comédien qui joue dans, entre autres, Indéfendable. On lui a fait jouer son propre rôle dans Indéfendable. Il était avocat, mais pour un certain Don Chichi. Exactement. Alors, on va écouter un extrait de ce qui est déjà disponible gratuitement sur Crave. C'est très important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mon client et de sa réputation sur la couronne nord? Jamais entendu parler de quoi que ce soit. Je le connais pas. Je vous connais pas. On va s'absenter quelques minutes. On va sortir les 2. Ça va vous donner le temps de faire plus ample connaissance avec mon client. OK. Ça vous va, ça? Allons-y, puis on revient, là, monsieur Maheu. OK. Bon, OK, Maheu, t'es-tu là? Tu m'entends-tu, le caniche? Maheu? Oui. OK, on est enfin seul. Bravo. Tu fais très bien ça jusqu'à là maintenant, OK? Quand mon avocat va revenir, il va te poser plein de questions sur le soir du 14 juillet 2023. Toi, t'as juste une phrase à te rappeler. C'est pas lui, je le reconnais pas, OK? C'est pas lui, je le reconnais pas. Good job. OK, attention, ils reviennent. Oublie pas, c'est pas lui, je le reconnais pas. OK. On va s'asseoir. Maintenant, je vais vous faire entendre un extrait audio. OK, t'as jusqu'à vendredi pour me payer. Parce que sinon, je vais te faire, là... OK, je vais t'attacher des pantoufles facilement. OK, puis là, tu vas aller faire du camping dans ce sleeping bag dans le fond du fleuve. Tu comprends-tu les mots, le caniche? Capuche, le caniche? Oh, c'est qui le donne? C'est qui le donne, hein? Basta! Est-ce que vous reconnaissez la voix de mon client? Non, c'est pas lui. Je le reconnais pas. Mon Dieu, il a eu peur pour vrai. C'est la première fois que quelqu'un a eu peur de Don Chichi. Ah non, puis il a vraiment peur à un moment donné. Là. Oh oui. C'est bon. Le gars, il est traumatisé. Il est traumatisé. Quelqu'un au 6-12-12, on n'a pas pu se coucher hier. On a écouté tous les coups de téléphone célébrité. L'autre personne qui dit, le seul problème, c'est que Crave, ce n'est pas gratuit. C'est pas vrai. Si tu télécharges l'application, tu te crées un compte avec un courriel et là, tu vas l'avoir. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. On est rendu au numéro 8 du top 10 des coups de 16h20. Et là, ben, c'est M. Anu qui a repris du service. Okay. Les produits Sanirins sont devenus Sanurins. Avec, oui, pour rincer la nuit, comprends, oui. Exactement. On écoute tout de suite. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec M. Frédéric Lalonde? Lui-même. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien le propriétaire de Buffet Lalonde, c'est ça? Oui. Mon nom est Elsa Lubré. J'appelle de la part de la MAPAC, les inspections salubrité pour les restaurants et services de traiteurs. Hein? Oui. Vous êtes bien situé, vous, à Drummondville, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas si vous savez, M. Lalonde, mais présentement, il y a une grande infestation dans le centre du Québec de parasites et une grande éclosion de salmonellose. Hein? Vous êtes qui, vous autres? Moi, j'appelle de la MAPAC. Je ne sais pas si c'est venu à vos oreilles parce qu'habituellement, les mauvaises nouvelles, ils vont vite. Hein? Dans plusieurs établissements, on aura trouvé des matières fécales dans des chaudrons. Et je ne sais pas quel genre d'employé peut déféquer dans une marmite, mais imaginez. Non. Imaginez le pauvre client. Il se commande un brownies et finalement, il se ramasse à manger un gâteau à la marde. Le monde est malade, hein? Le monde est malade. La marde des chaudrons.
Oui, et vous, là... Monsieur, selon nos dossiers, vous utilisez les produits Sanirins, n'est-ce pas? Oui. C'est très bon produit, ça, monsieur. Très bon choix de produit. Oui, c'est pour l'entretien de vos plaques de cuisson, les chaudrons, la vaisselle et tout ça, c'est ça? Oui. Si vous me permettez, monsieur, je vais maintenant vous transférer à la maison mère de Sanirins. Ils vont pouvoir vous proposer des produits plus adaptés à vos besoins. Et quand je dis besoins, ben, ça n'a rien à voir avec la matière fécale retrouvée dans les chaudrons. On se comprend? Hein, un peu, là. Je vous transfère maintenant, monsieur, à la compagnie. Pourquoi tu m'appelles? C'est parce qu'il y a une grosse éclosion présentement de salmonellose dans le centre du Québec. Et puisque vous êtes traiteur, ben, ça vous concerne, monsieur. Vous devez absolument appliquer les règlements. C'est toujours propre chez nous? Ben, ça, c'est pas ce que j'ai en tout cas. Je vais vous transférer à l'instant, d'accord? Qui t'a dit ça? Bonjour. Vous avez bien rejoint les bureaux de Sanirins. Restez en ligne. Un préposé sera bientôt avec vous. Sanirins. 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 Oui, bonjour, Monsieur Lalonde. Oui. Alain Bonamy, directeur de la propreté chez Sanirins, ça va bien? Ben, je ne sais pas, là. Ben, je sais pas, vous avez peut-être déjà fait affaire avec mon collègue. Je remplace l'ancien directeur, M. Hugo de Javel. Donc, je vois dans mes dossiers que vous utilisez pour 300 $ de nos produits par mois. Ah, à peu près, là. Bon, ben c'est ça. Là, vous prenez le Sanirins. Ça, c'est très, très bien, mais tu sais, c'est notre entrée de gamme comme produit, là. Comprenez? C'est ce qu'on propose en premier, hein, le numéro 1. Là. Mais... Non, là, je comprends pas pourquoi la madame avant toi a dit que je suis pas propre. Ben, c'est ça. Et là, tu me parles des produits que j'achète, là. Oui, c'est dû aux produits, c'est qu'ils sont pas assez puissants. Je vous explique, on a retrouvé des matières fécales dans vos trucs. Parce que ce qu'on vous a proposé, là, c'est l'entrée de gamme. Non, Chris. De quoi t'as retrouvé de la merde dans mes affaires? Là, attendez une seconde, monsieur. C'est ce qu'on va régler aujourd'hui. T'as trouvé de la merde dans mes affaires. Ben, on n'a pas trouvé tant que ça. D'abord, c'est ce qu'on propose en premier, c'est le numéro 1. Mais aujourd'hui, pour éviter toutes les chances de retrouver des matières fécales dans votre cuisine, j'ai envie de vous proposer notre numéro 2. Voyez-vous? Écoutez, ton numéro 1 ou ton numéro 2? Le numéro 2. Ils sont extrêmement bien cotés sur Google Reviews. C'est incroyable. C'est juste un peu plus cher, mais vraiment... Sanirins, ça lave en crise. Non, oui, c'est ma compagnie. Je vous dirai pas le contraire, mais Sanirins, ça, c'est une coche de plus. Ça s'appelle Sanirins, OK? T'sais, pour vous, ça change absolument rien, là. T'sais, vous passez de Sani à Sanu. C'est une lettre de différence pour un monde de résultats. Ça change rien. Pourquoi tu vas me faire changer de produit? Parce que j'aime l'autre. Si j'aime Sanirins, c'est juste... C'est parce que c'est plus fort, puis ça enlève les matières fécales que vous avez partout chez vous. Fait qu'en fait, là, monsieur, c'est un produit magique. Fini les imprévus, fini les bactéries, fini les appels d'Amapac un lundi après-midi par une madame avec un nom bizarre à 16h20. C'est fini tout ça. Comprenez-vous? C'est vraiment la crème de la crème. T'sais, vous connaissez la crème? Non. Si je veux pas changer de produit. Ben non, mais mais je vous le dis, c'est la même compagnie, c'est la crème de la crème. Puis vous connaissez la crème? Ben ça, là, mettons, c'est la crème que la crème achète. C'est quoi, tu comprends pas? Je ne changerai pas de produit. Écoutez-moi bien. C'est pas un choix. Le prix est bon. Oui, mais arrête. Oui, mais c'est un ordre de la MAPAC. C'est un ordre de la MAPAC. C'est un ordre de la MAPAC. Et oui, je vous entends, là. Je vous entends, là. Il n'y a pas de marde chez nous. Oui, c'est plus cher. Oui, il y a de la marde chez vous. C'est propre chez nous. Les produits me font mon affaire. Tu ne changeras pas mes produits. Bon, écoutez, là, oui, nos bureaux sont au Bangladesh. Oui, c'est dur de trouver quelqu'un qui parle français là. Oui, ils sont difficiles à rejoindre parce qu'ils sont pas dans le même fuseau horaire que nous. Mais si tu es assez chanceux pour tomber sur quelqu'un qui répond au téléphone, là, ben quand ça répond au WhatsApp, le service à clientèle, là. Fait que donc... j'espère parce que toi, t'en as pas. Service à la clientèle, j'en ai pas de marde chez nous. Je veux pas changer de produit, j'en ai pas de marde chez nous. Il y a de la marde partout. En tout cas, écoutez, c'est votre jour de chance, parce que suite aux ordres de la MAPAC, là, on veut quand même pas vous enlever votre droit d'avoir un buffet, là. Fait que suite aux ordres de la MAPAC, j'ai un employé... La MAPAC, si j'allais plein mon cul, c'est peut-être ça le problème aussi, là. J'ai un des employés de Sanirins qui attend patiemment de vous parler pour passer votre nouvelle commande que vous n'avez pas le choix de passer. Je garde Sanirins. Je veux pas. C'est la même compagnie. Je vous transfère. Bonjour. Vous avez bien rejoint les bureaux de Sanirins. Restez en ligne. Un préposé sera bientôt avec vous. C'est quoi ça? Sanirins. Sanirins. Moi, ton colis. OK, bonjour, bienvenue sur Sanirins World aujourd'hui. Mon nom est M. Anu. Comment puis-je aider aujourd'hui? Je m'en calisse de ton nom, esti.
Mais transfère-moi à l'autre, là. Non, monsieur, vous... Non, Chris, non, monsieur, pas parler. j'ai besoin de votre nom aujourd'hui, monsieur, pour pouvoir être le client. Client toujours raison. Quel est votre nom? Quel est le nom, monsieur? Frédéric Lalonde. OK. Ah oui, je retrouve votre dossier. Je vois que monsieur a retrouvé des matières fécales dans sa nourriture aujourd'hui. Non, j'ai pas. Il n'y a rien eu dans mes produits. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de merde. Tout était propre chez nous. Comprends. Monsieur est dans le déni. Moi, je vis à New Delhi. Chacun son quartier. Aujourd'hui, comprends, oui. Mais avant de vous proposer produit, j'ai besoin de questions posées à vous aujourd'hui, monsieur. OK? Alors, depuis combien de temps vos plats ont commencé à sentir mauvais aujourd'hui, monsieur? Il n'y en a pas, ils sont toujours propres, Calice. Ma vaisselle est propre, ma cuisine est propre. OK, le client... Même si mes toilettes, Calice, il n'y a pas de marde. OK, le client dans le déni aujourd'hui, comprends, mais comment décriveriez-vous l'odeur de vos recettes aujourd'hui, monsieur? Vieux jackstrap, bon, mes recettes... restant de canne de chat, poche de hockey, trempe oubliée dans le char en juillet, entrejambe de petits gros après 3 heures de CrossFit. Quelle est la senteur aujourd'hui? Hey, Calice, c'est quoi que je te dise? Mes sandwichs sentent pas la merde, tabarnak. Comprendre, c'est normal. Comme un fermier, vous êtes habitué à l'odeur du poulailler. Comprends aujourd'hui? Alors, OK, monsieur... un fermier, Calice, si je reste en ville, là. Monsieur Anu a toutes les informations dont il a besoin aujourd'hui, donc laissez-moi seulement ajuster votre prochaine commande. Hey, le podol, t'es-tu capable de me parler quelqu'un qui parle mieux français que toi? OK, on va facturer sur votre visa Desjardins comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est préautorisé. OK, alors... Hey, wow! De quoi préautoriser? Donc, 3 caisses de Sanurins extra fort sans somnolence. Non! OK. Arrête, hostie. 3 boîtes... rien si tu m'avises. 3 boîtes de Sanurins Quill, OK, de nuit. OK, 4 boîtes de jour. OK, 2 boîtes de l'après-midi. OK. Hey, qu'est-ce que tu comprends pas? OK. Tu prendras rien sur ma carte de crédit. Je regarde mes produits. OK, maintenant, 2 caisses de Sanurins sans gluten, 3 caisses de Sanurins probiotiques et protéinés. Tu comprends le français ou tu fais juste semblant de le parler? Alors, pour un total, OK, de 1727,45 renouvelé automatiquement à tous les mois aujourd'hui? Non! Alors, est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui, monsieur? Hey, Calice, passe-moi l'autre d'avant, là. C'est pas vrai que tu vas me charger ça. Non? OK, le client a toujours raison? Oui. Donc, OK, je confirme que le paiement vient de passer sur votre carte aujourd'hui? Non, Calice. Oui. Non. Est-ce que vous voulez avoir le numéro de confirmation, monsieur? Je veux pas de numéro, Chris. C'est sûr que ça passe pas sur ma carte de crédit. Ben, c'est déjà passé, monsieur, il est trop tard, OK? Le numéro de confirmation, écrivez le cours, 16h20, énergie, ta rentre pas, ta musique, tes chums, ton fun. Il a pas l'air à vouloir embarquer, M. Anu. Peut-être lui passer Don Chichi, parce que là, il vous a traité de poudon quand même. Je trouve pas ça correct. Oui, là, le caniche, pourquoi tu appelles mon client le poodle? C'est pourquoi tu parles comme ça, mon client, mon employé à la téléphone? Pourquoi tu l'appelles le poodle? C'est-tu à qui tu parles, le caniche? C'est qui? Moi, je suis Don Chichi, OK? Hey! C'est qui, ton calice, là? Je viens de te le dire, le poodle. T'écoutes pas les mots qui sortent de ma bouche. Je m'appelle Don Chichi. Toi, comment tu t'appelles? Hein? Frédéric Lalonde, je sais où tu restes à Drummondville. Sois bien prudent quand tu parles à mes employés, le poodle. Tu comprends-tu les mots que je te dis? Hey! Toi, calice, là, t'es quoi, là? Si un autre employé qui va me fourrer, calice? Non, c'est Don Chichi. Toi, tu Don Chichi dans tes chaudrons. C'est ça le problème, le caniche. Hey! Non. Il n'y a rien qui va passer sur ma carte de crédit. J'aime mes produits, je vais les garder. C'est passé, trop tard, le caniche, trop tard. Hey, tabarnak! Frédéric! Pauvre gars. Frédéric, t'es pas vrai. Tu parlais pas vraiment avec Don Chichi, ni avec Monsieur Anu, ni avec El Salubre. Arrête, si, je veux garder mes produits. Énergie. Date night. Décide avec qui tu veux ta première date. Dans le fond, c'est un peu tous des choix de merde. Date night. Ben, bravo, Alex. C'est une de tes bonnes. Encore une fois. Le thème a bien résumé le jeu. Il n'y aura pas de bon choix nécessairement. Alors, OK. Donc, une date dans un vignoble, mais avec quelqu'un qui se prend pour un sommelier puis qui connaît pas vraiment ça, là, qui sort des termes, puis tu sais, va jouer à ça. Attention, il est rouge. C'est ça. Une belle robe. Dans une microbrasserie, une date avec quelqu'un qui va se torcher complètement, là, qui cale ses verres un après l'autre. Fait que tu vas passer la soirée soit avec quelqu'un de torché ou avec quelqu'un de désagréable.
J'aime mieux quelqu'un de torché au vin. Moi aussi. Ah oui, hein? Au moins, je vais avoir plus de fun. Avec, oui. Puis c'est pas grave s'il me parle de vin puis qu'il connaît pas ça. Je connais pas ça tant que ça, moi non plus. J'aime juste en boire. Ouais, c'est ça. Moi, je connais ça. Je sais si c'est bon ou pas bon. Ça s'arrête à ça. Non, mais à l'œil, je peux te dire, là, tu sais, puis j'ai pas besoin de longtemps de préparation. Là. Tu me montes un vin, là, je vais te dire s'il est blanc ou rouge. Ah oui? Vite de même. Vite de même. Sans goûter? Oh, espace. Juste à l'œil. À l'œil. Ouais. Non, je peux même rajouter le rosé. Ben ouais, non. Non, je te jure. De toute façon, c'est plus le fun d'être dans un vignoble qu'être dans une brasserie. T'es dehors, puis c'est beau, puis tu te promènes. Et voilà. Devant Netflix, chez vous, avec quelqu'un qui parle sans arrêt pendant le film, ou une date au cinéma avec quelqu'un qui sappe en mangeant son popcorn. Ah, non, Comment tu peux saper en mangeant ton popcorn? Il y en a qui font du bruit. Mais c'est pas une soupe. Non, mais tu peux... Ouais. Le monde qui sape, c'est non en partant. Ah, si tu fais juste l'affaire, j'ai un frisson qui me passe dans le dos. Non, quelqu'un qui sape, là, juste quelqu'un qui mange à côté de moi, ça m'énerve. Oui, hein? Non, mais des chips ou des carottes ou quelque chose qui fait trop de bruit. Ah, OK, c'est ça, tu parlais. Okay. Mais du popcorn, moi, saper, c'est quelqu'un qui fait du bruit en mangeant. Oui. C'est ça. Ouais, non, ça m'agresse beaucoup. Les bruits de bouche m'agressent en particulier. Tu connais pas du monde qui font ça? Ah oui, il y en a plein. Saper, c'est juste le petit... C'est ça, saper, je pensais que c'était comme... Non, ça, le petit bruit que tu fais, ça s'appelle jouir. C'est ça. OK, je connais du monde qui jouait sans manger. Ah, OK. Donc, c'était quoi les choix? Ben, j'aime mieux quelqu'un qui fait du bruit en mangeant son popcorn. OK. Que quelqu'un qui me raconte tout ce que je vois sur Netflix. Là. OK. Cathy Zégontaire. Parfait. Qui parle, ouais. Ah ouais? Quelqu'un qui sape. OK. Une date, c'est un souper au restaurant avec quelqu'un qui prend 75 photos de son assiette. Ou une date, un souper chez vous, mais avec quelqu'un d'hyper difficile qui mange absolument rien, là, tu sais. Les deux, ça. Au moins, je pense que je vais y aller avec la personne qui prend 75 photos de son assiette. Il va finir par manger puis aimer ça. Oui, c'est ça, oui. Y a quelque chose de plus plate qu'un invité quelqu'un qui aime rien? Oui, c'est vrai. C'est difficile. Je veux pas y goûter. Non. Là, j'aime pas ça. N'as-tu déjà mangé? Non. Ben là, Gaudi, avant de savoir que t'aimes pas ça. Non. Ah non, ça m'énerve. T'as-tu 4 ans, astique? Ou quelqu'un qui mange pas, tu sais, quelqu'un qui a pas d'appétit. Là, je te parle pas s'il y a des conditions médicales, mais tu sais, quelqu'un qui aime pas, faut que t'aimes la bouffe dans la vie. Faut que t'aimes prendre un verre. Et du fun un peu. Tu plaques quelqu'un qui... non, moi, je mange pas de ça. Ah non, je fais attention. Là, moi, c'est pas mon cheat day. Mon cheat day, c'est dimanche. Oui. Ta gueule. Non, mais c'est parce que c'est pas dans ma fourchette d'heure. Moi, je mange juste entre 8h et minuit. Moi, je suis le régime de Scott O'Malley. Oui, lui. Ils ont toujours des noms de régimes qui suivent. Ils ont toujours des régimes intermittents. C'est ça. Je mange pas de ci, je mange pas de ça. Là, non. Non, gars, viens pas. Non, viens pas. Ça. Reste chez vous. Reste chez vous, fais-toi une toast. C'est exactement ça. Être agressé par les bruits de bouche, ça s'appelle de la... Misophonie, oui. Misophonie. Ah oui? Mais pas juste les bruits de bouche, tous les petits bruits. Là. Le pire, je pense, c'est un coupon. Quelqu'un qui se coupe les ongles, là, je suis pas capable. Ah oui. Moi, c'est pas le bruit du coupon qui me dégueule, c'est le bruit de l'ongle qui tombe à terre. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Ouais, ça tombe de haut, puis ça fait du bruit. Non, j'ai des gros ongles. T'as-tu des ongles de métal? T'as des ongles de métal! Pour aller avec tes grosses boules en métal! Oui. OK, prochaine date dans un restaurant. Apportez votre vin, mais c'est avec un vignier en carton puis un cheap. Là, solide. OK, that's my kind of date. Ou dans un restaurant, apportez votre vin, puis là, t'avais une super bonne bouteille à la maison, puis tu réalises que t'es trop loin, puis tu l'as oublié. J'aime mieux pas boire de vin que boire du vin cheap. Du vignier? Ouais. Ah, vois-tu, je suis en train d'y penser. J'ai pas de vin pantoute, là. Non, tu peux te faire une sangria au pire avec le vin cheap. Là. Tu peux demander au serveur si tu peux t'amener un peu de jus puis le mixer. C'est soit pas de vin ou du vin de vignier. Là. Je vais m'en passer. Il y a du pas pire vin en vignier. Ah oui? Oui, il y a des... Ah oui, mal pris. Il y a de la bonne alcool en prison aussi. Quand t'as soif, tout est bon, là. Non, mais pas vrai. J'ai déjà bu des affaires passables dans un vignier, là. C'est correct. Là. OK. Ben, c'est pas des grands vins, là, mais... À défaut pour de la rien, cuisson, c'est parfait. Ouais. C'est le fun parce qu'après le vignier, je l'ai déjà dit, mais tu gardes, il y a comme une enveloppe en papier d'aluminium, là, c'est comme gris, là, dans lequel ils mettent le vin. Oui. Ça, quand c'est vide, là, tu gonfles ça fait un oreiller de camping. Ben oui, c'est vrai ça. Oh, espace cellier. Tu sais, je peux te passer 20$ là, si jamais tu veux t'acheter un petit oreiller. Une date dans un chalet romantique, mais où il y a une invasion de souris. Attends un peu, comment tu dis ça? Une date dans un chalet romantique, mais où il y a une invasion de souris. Fait que vous savez que ça. Passer la date à la table? Ben, ça peut être une bonne chose. Ou dans un chalet romantique, mais avec tes beaux-parents dans la chambre juste à côté. Tu sais, c'est pas des murs épais. Là. On va prendre les beaux-parents. Les beaux-parents? Ah, ouais. Ouais, plutôt que les souris. Ah, oui, les beaux-parents, puis tu sais, ils vont être fiers. Gars, c'est de même que tu faisais ça dans le temps, le beau-père. Hein? Ah oui, les beaux-parents.
Au jeu d'année, à soir, elle dit que c'est moi. Oh, là. Ça a l'air d'être une belle soirée, ça. Oui, c'est ça. Non, mais tu peux le faire en silence. Là. Ben oui, il y a tout ça, là. C'est comme un prisonnier. Là. Comme un prisonnier. Ah oui, mais il faut pas que tu fasses de bruit. Ils font ça en silence, c'est Je savais pas que je ça sais faisait pas. ça en silence. C'est une gang de boys ensemble, d'après moi. En tout cas, on sait pas. OK. Je sais pas, je sais pas. OK, une autre mauvaise date. OK, faire un voyage dans le sud avec quelqu'un qui veut rester dans la chambre d'hôtel toute la semaine parce que c'est confortable. Puis, tu sais. Reste chez vous. Ah non, parce qu'il a téléchargé plein de séries sur son iPad. Aussi. Il y a la clim dans la chambre. Il y a la clim. Ou faire un voyage dans le sud avec quelqu'un qui pogne un méga coup de soleil à grandeur dès le premier jour. Puis là, qui a mal, tu sais, faut que tu crèmes la personne. Je vais faire ça. Je vais y aller avec toi dans le sud. C'est ça qui arrive. Moi de crémer, moi. Moi de crémer. Voilà. OK, ben parfait. C'est l'heure du Mini-jeu. Y a juste une question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu. Le voilà! Aujourd'hui, on doit deviner la toune des Doobie Brothers. Ça, c'est quand, en fait, on fait juste faire des doux au lieu des instruments de musique. Alors, c'est Marco de Gatineau qui va jouer avec nous. T'es prêt, Marco? Yeah, monsieur. La voici, la toune. Tu l'as-tu? Oh my God. C'est facile. Il rechante. Malheureusement, on va jouer demain. Ben oui. Mini-jeu. Y avait juste une question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. C'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. C'est une révélation hors série. On a un invité en studio qui s'appelle Cédric Bergeron. Vous le connaissez pour le podcast Au Parloir. Salut Cédric. Salut vous autres. Salut l'ami. Maintenant sur Crave, toi aussi. Ben oui, je fais partie de la gang. J'étais un belleux. Un belleux. Je travaille pour Belle. C'est ça. Ton podcast est un des plus populaires au Québec. Ça s'appelle Au Parloir. Ça se consacre sur le crime, la prison, dépendance, DPJ. Puis j'avais une question, puis j'ai posé t'as demandé. Fait que c'est notre producteur Luc qui l'a posé à ma place. Il est caché derrière sa vitre, là. Je me demandais, as-tu déjà fait de la prison? Puis t'as répondu une longue... C'était pas oui ou non, la réponse, là. En fait, non. J'ai jamais fait de prison. Je sais c'est quoi dormir dans une cellule de poste de police. Je peux mentionner ça. Mais ça aurait pu. Je dis toujours souvent à blague, c'est que je cours vite puis je suis chanceux. Okay. Mais disons que ça aurait pu arriver. Il y a des occasions de ma vie où... J'étais tannant. J'étais tannant, un petit pied dans la marge de la société à quelques occasions. Dirais-tu que c'est toujours à cause de l'entourage? Souvent, on dit ça à nos enfants. Choisis bien tes amis à un moment donné. Là. Un grand frère, une grande sœur, on grandit dans un secteur pauvre. Moi, j'ai grandi en arrière du Doric, à Longueuil. Là, quand tu passes, genre le quartier, il n'est plus là, mais Motel Oscar Doric, moi, c'était... les places où je jouais. Fait que quand tu grandis dans un coin de même, pas beaucoup d'argent, du monde, des tannants alentour, un frère, une sœur plus vieille qui fait que tu t'embarques dans ce pattern-là de consommation qui mène à vouloir de l'argent, qui mène à faire des niaiseries. Ouais. Donc, je comprends que ton frère était là-dedans. Oui, ça a commencé, c'est ça. Mon frère, ça a été mon premier pusher, en fait. OK. Fait que le weed n'était pas trop loin. Est-ce qu'ils ont réussi à s'en sortir eux aussi? Ils vont... Il y en a un des deux qui va mieux que l'autre. Il y en a un que tu pourrais recevoir dans ton podcast? Ça arrivera pas. Non, on a tous été... mon frère aussi, à un moment donné, on a eu l'intelligence de faire comme... autant que lui que moi aurait pu se retrouver derrière les barreaux à quelques occasions, mais on est vraiment chanceux, puis je pense qu'on a eu des flashs à un moment donné de faire... Je pense qu'il est temps qu'on décroche un peu. Mais tu sais, Cédric, je pense qu'on n'importe qui, on est toujours à une mauvaise décision. Hein. Ben oui. Ben, tu vois, tu dis quelque chose, puis ça, c'est drôle parce que souvent, il y a du monde, je vais mettre des extraits, puis là, j'étais tout pas été en prison, blablabla. Tu sais, on parle du monde dans le COVID, puis tout ça, puis je disais, t'as-tu déjà chauffé ton char un peu chaud, là? T'es pas sous, mais un peu chaud, c'est comme, ouais. As-tu déjà frôlé un accident ou un accident qui était pas de ta faute en char? Ouais. Ben, mets les deux ensemble, tu t'en vas en prison, mon chum. Ben, c'est ça. T'es pas un criminel, t'es pas n'importe qui, là. Tu sais, des fois, ça peut être des éléments, tu te pognes avec quelqu'un, tu veux te protéger, bang, un coup de poing sur la gueule pour te protéger, puis il tombe, il taille, il se casse en tête. Le gars qui est un jeune qui est rentré chez eux avec un couteau, ça a été des mois et des mois et des mois de tribunal, il s'est défendu. Fait on juge pas quand on connaît pas les gens. C'est ça le podcast. On juge pas point, en fait, c'est ça, tu sais. C'est ça qui est le fun de ton podcast, parce que justement, toi, tes accueils, il n'y a pas de barrière, puis on sent que tu es dans l'ouverture, tu es dans la discussion. Y a-tu un moment où tu t'es dit, OK, cet épisode-là, on est allé trop loin dans la conversation, je m'attendais pas à ça?
Trop loin, non, parce que je suis un gars 100% pour la liberté d'expression. C'est ce que j'adore du web, entre autres, c'est qu'on peut aller pas mal où on veut, quitte à être démonétisé sur YouTube, ça me dérange pas. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que la semaine passée, j'ai littéralement, il est sorti aujourd'hui sur mon Patreon, cet épisode-là, et j'ai littéralement crashé à la fin de l'épisode. Pourquoi? Je suis tombé en larmes parce que la personne, elle s'en est sortie, mais tu sens qu'elle est encore fragile, puis je suis tombé en larmes, genre, prends soin de toi, fais attention, puis j'ai éclaté, puis là, ça en est déboulé plein de choses. On dirait qu'il y avait quelque chose à sortir. Ce qui est ironique, c'est que la journée d'avant, quelqu'un me disait, t'es-tu suivi? Tu sais, tout ça m'amener. Je suis comme, ben non, ça va bien. Et le lendemain, j'ai pété dans le podcast. Là, il va y avoir un nouvel épisode sur Crave chaque lundi et aussi les 25 épisodes les plus marquants qui vont être qui sont disponibles en rafale. Ouais, on arrive à 150 à peu près. Là, fait que j'ai fait un choix des 25 épisodes que je trouvais qui étaient importants, intéressants pour vraiment, si tu le connais pas, ben en ayant ces 25 épisodes-là sur Crave, tu vas comprendre ce qu'on fait. Puis à partir de là, ben chaque lundi, il y a les nouveaux épisodes. Puis dans les plus marquants, mettons, si tu nous en parles de quelques-uns, là, mettons. Là, ben, en fait, il y a mon premier, c'est que souvent j'explique comment ça a parti, ça. À la base, je suis un humoriste, je voulais partir un podcast humoristique, j'ai acheté un duplex, le locataire d'en bas, 80 ans, 100 ans de vie pour un meurtre 2e degré. Oh. Il me raconte son histoire, je trouve ça intéressant, je fais comme... Viendrais-tu parler de ça devant un micro, une caméra? Il me dit oui, je me dis une dizaine d'épisodes là-dessus, je pars un podcast humoristique après, puis on est rendu à 150. Puis, c'est ça. C'est jamais comment ça part. Mais c'est intéressant parce que ces gens-là ont des vies un peu banales, là, puis souvent, c'est ça, tu te retrouves dans le crime, mais malgré toi. Il y a une femme qui a parlé, là, écoute, c'est parce qu'elle avait eu une enfance très, très difficile. Elle se faisait battre par son mari, tout ça. Puis à un moment donné, elle a juste essayé de se défendre, pauvre femme, mais c'est ça, elle s'est retrouvée en dedans. Mais... C'est malheureux, puis ces personnes-là sont marquées au fer rouge. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment où je reviens sur les épisodes les plus marquants parmi les 100 premiers, puis je viens de finir le chapitre de Michel Dumont, qui avait été accusé de viol, prison, il a été après ça acquitté, mais il est encore marqué au fer rouge. Là. La moitié de la province pense encore qu'il est coupable. Il a fait combien de temps en prison? Au total, je pense qu'il a passé pas loin de 5 ans en prison total. Il a été acquitté après avoir été libéré. Ça, c'est le film avec Marc-André Gondin. Entre autres, le film, là, mais c'est ça à la base. C'est une histoire vraie, oui, tout à fait. C'est une histoire vraie, c'est ça. Puis d'autres invités qui t'ont marqué pour différentes raisons? Écoute, c'est sûr, ma première victime de pimp, d'agression sexuelle, tu sais, à un moment donné, j'ai shifté un peu, pas juste des anciens criminels. Fait que ça a été vraiment impactant. Je pense à un gars, Ben, de mémoire, épisode 58, j'espère que je me trompe pas. Écoute, c'est pognant au cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, Ben? En fait, c'est que ce gars-là a été... C'est un petit crosseur, un petit criminel, un petit fraudeur toute sa vie, puis l'amour. Une femme, puis vraiment au point où ce que lui, écoute, elle a un enfant qui est malade, il a adopté cet enfant-là après sa dernière sentence parce qu'il a dit « T'arrêtes, sinon je m'en vais. » Puis écoute, j'en parle, j'ai frisson à chaque fois que je pense à Ben parce que... Puis il m'écrivait après ça, il me disait « Hey, le monde m'envoie des beaux messages. Comment ça? J'ai été un trou de cul puis un crosseur de ma vie. » Parce qu'on l'a tellement senti, le regret de ses gestes, puis d'à quel point il regrette de ce qu'il était, puis d'être heureux aujourd'hui, d'être le père de famille, puis l'époux qui est là pour sa blonde aujourd'hui. C'est lumineux parce que tu vois que tu peux t'en sortir aussi. Oui, puis tu sais, ceux qui sont marquants, il y en a tellement, ils sont tous marquants à leur façon, mais c'est les messages. Tu sais, moi, là-bas, je te disais 10 épisodes, ce qui m'a fait continuer, c'est clairement pas l'argent. Là. Après 10 épisodes, je ne gagnais pas ma vie avec un podcast, au contraire. C'est les messages que j'ai commencé à recevoir. Hey, ça, j'ai arrêté de consommer. Hey, ça, c'est mon meeting AA. Hey, grâce à toi, je comprends c'est qui mon père que j'ai pas connu à cause de... Tous ces messages-là, en fait, j'ai l'impression que j'apporte quelque chose à la société. Fait que je continue. Fait qu'ils ont tous leurs points marquants, chacun leur force à des niveaux différents. Tu sais, on s'entend, tu as reçu des criminels, des meurtriers de toute envergure. Il y en a-tu avec qui tu es resté chum après? Ils t'ont tellement marqué que tu es devenu des amis dans la vie? Plusieurs. Ben, entre autres, que je viens de parler. Écoute, mon troisième invité qui s'appelle Philippe Vaillancourt. Philippe, écoute, il a 17 ans de pénitencier fédéral total dans le corps. C'était un gros toxicomane. Aujourd'hui, c'est un des gestionnaires de la maison Stéphane Fallu qui aide les jeunes qui sortent de la DPJ et à 18 ans puis qui ont pas de ressources. Fait que c'est un de ces gars-là qui aide, qui a bâti la première puis la deuxième qui vient d'ouvrir pour filles. Puis moi, je me suis tenu proche d'un Stéphane, je le connais bien, on s'est croisés souvent puis c'est toujours la cause. J'ai fait des levées de fonds pour ça. Fait que je suis resté super proche de lui. Il est tellement gentil, Stéphane. Oui, puis Louise Henry qui, elle, a fait un peu de prison, mais le Leclerc qui était une prison fédérale pour hommes qui est devenue provinciale pour femmes, à quel point c'est de la... Fait que puis je reste en contact parce qu'elle a plein d'histoires, elle écrit des livres puis elle continue de se battre pour les filles puis elle a un combat. Fait que je reste proche de, tu sais, je peux pas rester proche de tout le monde, mais il y en a de qui je prends des nouvelles régulièrement, on s'en donne, on se texte, on prend des news puis c'est le fun. Puis avec le livre, c'est ça qui est cool, des épisodes que je reviens, ben les jeunes nous laissent un petit mot après la fin de leur épisode, fait que ça me permet aussi de
de revenir et de prendre de leurs nouvelles une fois de temps en temps. Y a-tu des gens que tu ne recevrais jamais, mettons? Oui, un pédophile, un agresseur, un meurtrier qui a tué par plaisir, un psychopathe, quelque chose comme ça, un violeur, tout ça. J'ai reçu une fois, mais c'est une fille qui, à l'époque, elle avait 23 ans, elle allait être prof, fait qu'elle était à l'école, puis elle a couché avec un élève de 16 ans. 23-16, c'est une fille, tu sais, dans la société, c'est illégal, mais comme c'était sa prof, c'était illégal. Elle a fait de la prison pour ça, mais c'est pas mal ma limite, là. Puis j'ai parlé aussi avec la victime qui ne se considérait pas comme une victime, lui, à ce moment-là, mais t'as quand même juste 16 ans. Fait qu'il y a des bouts que elle avait 23, là, elle avait pas non plus 58. Ben, c'est ça. Puis il y a le côté femme, pas que je suis sexiste, mais le côté que, tu sais, un gars a une force physique souvent plus élevée qu'une femme, donc, tu sais, le poids de contrôle puis de force, c'est pas le même d'un côté puis de l'autre, puis c'est ça. Il y avait une certaine circonstance aussi. Mais il y a des épisodes que j'ai tournés, que j'ai jamais sortis non plus, par exemple. Oui. Il y en a que j'ai retirés. Ben, je pense juste à un moment donné qui me parle de mon coin dans mon temps, puis qui me dit des affaires, puis j'arrêtais pas de le reprendre. Mais non, ça, c'était ce bord-là, c'était à ce gars-là. Ben non, c'est lui qui renaît ce place-là. C'était pas vrai. Je voyais que ça faisait pas de sens. C'est du monde qui me dit hey, t'as pas aidé des histoires, je vais te raconter. Puis après 1 heure, t'as un ticket, t'as eu 24 heures à Bordeaux pour des tickets pas payés. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas ça. Il y en a qui ont été retirés parce qu'on s'est rendu compte que sans preuve à 100%, mais j'ai reçu tellement de messages me disant que hey, la victime dont il t'a parlé, c'est pas cette victime-là, c'est ça, sa victime. Je fais, c'est un autre layer. Mais si il avait parlé de la vraie victime, ça aurait été vraiment plus rough. Mais ça aurait été la vérité, je l'aurais laissé, même si c'est rough. Parce que des fois, il faut que je sois conscient. Et la famille, c'est pas tout le monde qui apprécie. Là, quand tu vois le meurtrier de ton enfant dans un podcast. Qu'il y a une tribune. Là. C'est ça. Et que je parle d'enfant, je parle de cette histoire-là parce que la personne aussi était mineure à cette époque-là. Donc, je comprends. On va inviter les gens à aller. Donc, ceux qui, en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent évidemment déjà le podcast, mais les 25 épisodes les plus marquants sont sur Crave. C'est gratuit en plus. Puis un nouvel épisode chaque, comme je l'ai dit, chaque lundi. Yes. Merci beaucoup. C'était Cédric Bergeron. Tu as un site web aussi, cédricbergeron.com, parce que t'es humoriste. Ben, je suis humoriste à la base. J'ai une petite plug samedi, le 30 mai qui s'en vient, la Chasse-Galerie à la Valtrie, mon spectacle sympathique. C'est le seul humoriste qui est aussi Darman en même temps. Sympathique, c'est assez ironique. Non, mais tu sais, mettons, il y en a un qui parle trop dans la salle. Là. Non. Je pense que quand Cédric passe, il doit être plus tranquille. Ça arrive pas tant, moi. Non, pourrais-tu arrêter de parler, s'il te plaît? S'il te plaît. Ça, c'est la première fois. Si ça continue habituellement, la deuxième fois, il ferme le gueule. Je répète le nom du podcast parce qu'on me le demande, c'est Au Parloir. Donc, allez voir ça sur Crave. Merci beaucoup, Cédric. Un plaisir, merci à vous autres. 17h17, on juste vous dire que demain, on aura un suivi de révélations données au suivant à ne pas manquer. Quand on l'avait fait, ça n'avait pas donné le résultat qu'on voulait, disons, et il y a eu des beaux développements après ça. Ah ouais? C'est pas la jeune fille qui cherchait un emploi. Ça se pourrait. Oui, c'était tellement beau, ça. Ah oui, la petite fille handicapée qui avait besoin d'un job. Exact. Oui, puis qui voulait travailler. Fait que, on aura ça demain. Yes. Mais là, c'est le temps de nous entendre dans version ça rentre, ça brosse. J'aime ça qu'on fait ça. On ralentit nos voix, puis on a l'air vraiment d'être en état d'ébriété très avancé, je dirais, mais ça s'est passé à jeun. Là, oui. On prend un extrait de l'émission où on est un peu dans le champ, puis on se dit, on a-tu vraiment dit ça à jeun? La vérité, c'est oui. Mais quand tu le ralentis, comme tu dis, là, ça prend tout son sens. Et c'était dans les nouvelles Oh My God, on parlait d'un nouveau sport et ça donnait ceci. Et puis finalement, un nouveau sport juste pour les chauves, ça a été inventé. En fait, c'est qu'il y a deux personnes donc qui sont chauves, qui se collent chacun un bout de la ventouse, qui est comme relié par un fil, puis là, faut que tu fasses tomber l'autre en tirant avec ta tête. Les deux personnes sont assises aussi. T'es même pas debout. T'es assis. Faut que tu tires l'autre. OK. Mettons, j'ai une suce sur ma tête. C'est une drôle de phrase, là. Mais ça, pis Guy Nantel, mettons, en avant de moi. Exact. J'ai pensé un chauve au hasard. Puis là, Guy a sa suce, puis on s'auto-suce. Non, c'est pas ça, je veux dire. On s'auto-tire. Les deux, vous êtes comme... vous avez la tête sucée, en tout cas, puis... Ouais, en tout cas...
Des gens qui disent un nouveau T-shirt, on s'auto-suce. Bon. Oh, boy. C'est pas facile, ça. Hey, c'est ça. C'est un sport de tirage de chauve, là, mais c'est ça. Ça a dérapé, comme d'habitude. Ouais, parce que le mot qui met l'image est comme s'auto-suce parce qu'on a des suces à la tête. Ben oui, c'est ça, mais voilà. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on s'en va rejoindre Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va, et toi? Oui, j'ai hâte, électrique. Dans moins de 2 heures, ou en fait, dans un peu plus de 2 heures, on va mettre la rondelle en jeu. J'ai hâte de voir la réaction du Canadien. Ça m'intéresse, ça, ce match-là, peut-être plus que les autres au niveau de ce que le Canadien doit faire pour renverser la vapeur. Dirais-tu que c'est le match le plus important de la saison? Oui. Assurément. Mais surtout parce qu'on est en terre inconnue un peu du côté du Canadien. Cette jeune équipe-là n'a jamais tiré de l'arrière 2-1 dans une série. Les 2 premières, c'est le Canadien qui avait remporté le match numéro 3 alors qu'on était à égalité. Alors j'ai hâte de voir la réaction de ce jeune groupe-là. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un doute qui s'est emparé des joueurs du Canadien? Moi, je pense qu'il y a un doute qui s'est emparé de la tête des partisans, par exemple. Ouais, mais ça, oui. c'est une autre, c'est clair. une autre histoire. Mais la beauté là-dedans, c'est que ce sont des athlètes qui sont tellement habitués de vivre de l'adversité depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes. C'est un peu ça, le chemin typique d'un athlète. C'est vrai qu'il y en a qui sont sur l'autoroute, mais il y en a beaucoup qui empruntent le chemin de gravier puis qui se cognent la tête sur un mur avant de trouver la porte plusieurs fois. Puis j'ai envie de dire que si t'es pas prêt à cette guerre psychologique-là, que représentent les ajustements, l'action, la réaction et le fait que tu joues contre des bons clubs, là, il en reste 3 en vie. Il y en a une équipe qui attend l'autre, les gagnants de cette série-là en finale de la Coupe Stanley. Il reste le Canadien et les Hurricanes. Ben, si t'es pas prêt à cette guerre psychologique-là où tu vas affronter un adversaire qui, par certains soirs, va être supérieur à toi, ce que tu apportes, ben, c'est que t'es pas prêt à rebondir et t'es pas prêt à gagner non plus la Coupe Stanley encore. Mais il y a une chose certaine, c'est que le Canadien, peu importe le résultat final, puis on est loin du dénouement de cette série-là, le Canadien est en train d'apprendre à vitesse grand V en finale d'association. Ben oui. Mais Marc, voyant le système hermétique de la Caroline, est-ce que Martin devrait ajuster son alignement? Devrais-tu rentrer des nouveaux joueurs pour créer de l'offensive, pour essayer de générer quelque chose? Faut que tu fasses attention toujours parce que la première personne ou la première destinataire d'un message que tu envoies, c'est pas pour les partisans, c'est pas pour les analystes, c'est pas pour les observateurs, c'est même pas pour l'adversaire, c'est pour ton propre vestiaire. Puis pour moi, là, l'échantillon probant, c'est celui d'une centaine de matchs où, je vais prendre l'exemple du premier trio, c'est l'un des meilleurs dans toute la Ligue nationale de hockey. Puis force est d'admettre que ça a fonctionné parce que t'es encore là en finale d'association dans le top 4 à 3 victoires de participer à une Coupe Stanley. Donc, faut que tu fasses attention quand tu fais des changements. Fait que tu changes rien? Ben, moi, je changerais rien à la formation. J'aurais aimé voir l'insertion de Gallagher. Avec ce qu'on a vu ce matin, il ne semble pas être de la formation cependant. J'aurais aimé ce niveau, pas de motivation, d'inspiration qu'il peut amener à l'équipe. Mais la réalité, c'est que moi, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt en cours de match. On voit Stéphane Robida jongler beaucoup avec ses duos de défenseurs. Ça, j'aime ça. Parce qu'après une supériorité numérique, on va voir un tel duo de défenseurs. Après que le Canadien est en infériorité, on va voir Dobson et Hudson ensemble pour donner un petit punch à l'attaque. Ça, j'aimerais voir ça du côté de Martin Saint-Louis, qui est un petit peu plus traditionnel et conservateur et qui va souvent garder ses trios qu'il utilise en début de match ensemble jusqu'à la fin de la rencontre. Il y a peut-être là où il pourrait y avoir une petite dose d'énergie. Tu sais, si ça brasse, t'insères Anderson avec un des trios principaux. Si t'as besoin d'un but, peut-être que tu insères Bolduc au sein d'un trio qui est complété par Demidov pour avoir un gars qui est capable de tirer aussi. C'est peut-être là où j'aimerais voir certains ajustements, mais c'est surtout dans la philosophie, dans la manière de vouloir aller déranger le gardien de but adverse que je veux voir le Canadien s'améliorer dans le match de ce soir. Est-ce que tu penses que le manque de tir s'explique par une certaine fatigue chez le Canadien parce que les Hurricanes, se sont reposés plus longtemps ou ça n'a absolument rien à voir rendu là? Ouais, ben, il y a un peu de ça là-dedans, mais là, pas la fatigue du gars qui s'est couché trop tard hier ou qui a mal dormi, là. On parle de la fatigue d'une équipe qui a joué. L'accumulation, c'est 6 matchs de plus, c'est le nombre de mises en échec, c'est des gars qui sont peut-être amochés aussi, qui se font frapper énormément, et la jeunesse aussi, parce que ce club-là n'a jamais vécu des séries éliminatoires aussi tard que ça. L'année dernière, le groupe a vécu une première participation, ça a duré 5 matchs, c'était terminé. Donc, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Mais en même temps, si tu veux pas que la fatigue devienne un facteur dans ta prise de décision, des meilleurs débuts de match. Des meilleurs débuts de match peut grandement t'aider. Puis c'est drôle, hein? Ça donne une dose d'énergie aussi. C'est pas scientifique, mais même pour un gardien, c'est plus facile de conserver une avance que de dire si je donne le prochain but, c'est peut-être le but qui va nous mener à la défaite. Alors, tu sais, comme je l'ai dit, il y a pas tout ce que je dis là, tous ces énoncés-là ne sont pas scientifiques, mais chose certaine, et j'ai envie de dire,
pour ajouter au fait qu'on a juste 2 victoires en 7 à domicile et que le Centre Bell serait prêt à éclater si le Canadien pouvait avoir un bon début. Ah oui. On souhaite d'avoir les devants, mais surtout un bon départ, même si tu marques pas, ça peut renverser la valeur. Mais les vrais devant, là, tu sais, un genre 3-0, là. Ah oui, quelque chose de rassurant, là. Ben, tout le monde voudrait là, mener 5-0, puis pas s'en faire, puis pas s'en soucier. Je pense que c'est une série qui est trop serrée pour ça, puis la preuve est dans le pudding un peu. Les Hurricanes ont dominé 2 matchs, puis ça a pris une prolongation pour aller gagner ces 2 rencontres-là. J'ai comme l'impression que la série va être serrée jusqu'à la fin. Mais là, si les Hurricanes, ils gagnent ce soir, ça n'arrivera pas, là. C'est hypothétique. Mais si jamais ils gagnent, est-ce que tu penses que c'est peine perdue pour nos beaux Canadiens? Même pas. Même pas. Je vais te dire que c'est un peu, tu sais, tu vas avoir l'impression de devoir gravir l'Everest. Tu sais, c'est clair que ça va devenir une tâche qui va être d'autant plus complexe que tu t'en retournes à Raleigh en Caroline pour la prochaine mission et là, tu n'as plus le droit de perdre. Faut que tu remportes 3 matchs consécutifs. Mais on joue mieux sur la route. Fait que... on joue mieux sur la route et cette équipe-là s'est donné la chance de jouer encore. Tu sais, on est encore en train de jouer. On est tard au mois de mai. On a une chance encore de se faire valoir. Puis, tu sais, au détriment de tous les observateurs ou les partisans qui disent « Ouais, ça a mal été dans le dernier match », tu peux encore démontrer que tout ce monde-là se trompe et que t'es pas sorti. Mais c'est sûr qu'une victoire ce soir aiderait grandement, Cathy, ça, je suis avec toi. On veut ça. Pensons pas à ce scénario-là tout de suite. Non, on gagne en soir. Ben oui, ça sera un beau cadeau pour Dabèche. Oui, c'est sa fête. C'est sa fête aujourd'hui, oui. Est-ce que tu penses que ça va motiver les joueurs encore plus ou rendu là, il y a... Je pense pas que ça rapporte. Moi, je vais te dire ça de même, OK? Personnellement, j'y crois pas, mais... Il a jamais joué le jour de sa fête, on s'entend, on est rendu à la fin du mois de mai, on vient de le dire. En Europe, ça finit plus le bonheur, il est jeune, c'est la première fois en série comme gardien numéro 1, mais il aime tellement avoir les projecteurs sur lui que je me dis, ben tu sais quoi, je vais m'y accrocher, même si je crois pas tant que ça. Puis je vais scénariser le Centre Bell qui chante bonne fête quand c'est la première étoile. Ça serait malade. Ça serait malade. Mais il va manquer un gars au milieu de la glace pour faire l'entrevue de la fin, puis c'est toi, ça. Ouais, je sais. Tourne pas le couteau dans la plaie. Mais tu vas être là à soir? Tu vas être au Centre Bell ce soir? Non, moi je suis pas au Centre Bell malheureusement ce soir, mais je regarde ça avec des amis dans un débit qui vend potentiellement des boissons alcoolisées parce que je n'ai plus de travail à faire après une autre entrevue avec vous autres. Fait que je vais regarder ça comme ça avec mon chapeau d'analyste, mais mon coup de droit qui va se lever une fois de temps en temps avec une petite boisson houblonnée. Mais quand tu travailles pas, tu vas-tu en jeans ou tu mets quand même ton habit? Moi, là, j'ai tout le temps ma cravate, puis je mets pas garder m'asseoir, je suis tout le temps debout en 2 ben bon match, Marc, puis on s'en reparle, je pense que c'est pas demain, c'est après-demain. Ouais, on va se reparler vendredi. Demain, championnat du monde oblige, 2 matchs quart de finale sur les ondes d'RDS. Fait que je vais être en train de travailler. Pendant que vous allez vous amuser, ou en tout cas le contraire, peu importe. Puis on s'en parle vendredi. Salut tout le monde. Salut, merci. Bon match, Marc. C'était Marc Denis. Donc, fait qu'on est confiant pour ce soir. Oh oui. On est confiant. Il faut qu'on gagne. C'est la loi de la moyenne. Oui. On va gagner. Puis pour vrai, ils sont pas meilleurs que nous autres. Non. Ils sont plates. Patrick Huard l'a dit hier, ils sont juste plates.